Ah, ça marche. Ok, bon, voilà. Donc, je vous dis les Louis Nishmat, c'est le Nishmat. Shlomo Ben Meir. Des Shlomo Louis Nishmat Shlomo Ben Meir. Ouais. Ok, donc c'est un cours sur Rosh Hashanah. C'est un petit peu, voilà, donc voilà, si ça vaut ce que ça vaut. C'est un peu intéressant. Ça veut dire, voilà, donc pour expliquer un peu l'idée du shiur, c'est un peu original. Et ça part en fait, ça va commencer, ça part un peu comme d'habitude dans tous les sens, d'une certaine manière. Mais après, ça revient. Après, l'idée, elle est quand même, elle est quand même, il y a une idée centrale en réalité. C'est ça ce que je vais expliquer. Donc, en fait, la première idée, en fait, la première idée que je vais, pour expliquer en deux mots, une chose, quand je commence par dire quelque chose, une chose simple, c'est que à Rosh Hashanah, on dit que c'est un jour de jugement, etc. Mais on comprend bien, en fait, qu'en fait, le jugement Rosh Hashanah, c'est pas le même qu'à Yom Kippour. C'est pas sur la même. Donc, comme il y a marqué dans la Gemara, que selon Tosfot, en tous les cas, que c'est Rosh Hashanah, selon les Goïm, plutôt, c'est le Olam Haba, alors qu'à Yom Kippour, c'est le Olam Hazé, tout ça. Mais en réalité, ce qui est sûr, c'est que à Yom Kippour, quand on voit le jugement, on voit que tout ce qu'on dit, on parle de nos fautes qu'on a fait. Et c'est des fautes, en fait, si on veut, c'est des fautes techniques, on va dire, c'est des fautes halachiques. C'est tout est envisagé dans le sens de la halakha en disant Achet shenachnu chayavim al mitzvat aseh, al mitzvat lo ta'aseh, tu vois, korban olev yored, j'en sais rien, korban ola, korban hatat, chayav mitat bedin, tous les trucs. Ça veut dire qu'en fait, c'est toujours envisagé, donc quand on fait le vidouille, c'est envisagé en fait sur l'optique en fait on va dire de la halakha, ça veut dire la kapara sur Yom Kippour, c'est beaucoup sur si on a dit du lashon hara, si on a fait des avérotes comme ça, si on a mangé pas très cachère ou des choses pareilles, tu vois, qu'on aura des kriyat shema, des birkat Amazon, des choses pareilles. Et donc en fait ça c'est on voit qu'à Yom Kippour c'est sur ça le jugement. Alors qu'à Rosh Hashanah on parle pas du tout des fautes, on n'est pas on mentionne aucune faute. Et en fait, on voit, quand on dit dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit c'est Maaseish ou Pkudato, Vailot Mitzvah Degaver. Ça veut dire l'action d'un homme et sa mission et les pensées d'un homme. Tu vois, c'est-à-dire en réalité on est jugé en fait sur ça veut dire sur en fait sur le but qu'on a dans sa vie, sur l'histoire de sa vie, donc sur vraiment, c'est le jugement, il n'est pas sur en fait est-ce qu'on a mangé cachère, est-ce qu'on n'a pas mangé cachère, est-ce qu'on s'est levé pour aller à la tuila ou pas. C'est le jugement, il est plus, c'est pour ça qu'on n'y a aucun vidouille. Si on prend les choses plutôt, c'est plus à savoir en fait c'est quoi le but qu'on a dans notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Qu'est-ce qu'on a dans l'année, et c'est de réfléchir sur ça et de penser, c'est par rapport à ça qu'on est jugé. Par rapport à Rosh Hashanah, a priori c'est ça le jugement. À Yom Kippour, le jugement il est beaucoup plus, c'est pas du tout ça. C'est pas Tazocher, Masekoulam, etc. C'est vraiment technique, comme on regarde dans la Gemara dans Yoma, elle dit à Yom Kippour c'est Mechaper sur les mitzvot Taaseh, c'est Mechaper tout ça, mais c'est Mechaper vraiment que sur des trucs de halakha. Quand la Gemara elle parle de la Kapara de Yom Kippour, elle parle vraiment, elle fait toute une qualification de comment ça fonctionne, Yeshbo Karet, Yeshbo Karet, c'est que basé sur ça. Et ça se voit même dans le texte de la Tfila. Alors qu'à Rosh Hashanah, les on ne parle pas du tout de ça. Bon, l'idée, c'est de savoir pourquoi les deux ils sont liés, comment est-ce qu'ils sont liés, etc. Ça veut dire comment est-ce que, par exemple, le but de quelqu'un dans sa vie, ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait, tu vois, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie, etc. D'une manière générale, pas dans le coup de la Lara, comment est-ce que c'est relié en fait avec Yom Kippour à la fin. Ça, je vais essayer de parler de ça un peu, mais principalement pour moi, c'était de parler en fait de l'histoire. C'est un cours sur Rosh Hashanah, donc c'est de parler de cette histoire de Rosh Hashanah en tant que le jugement de Atazocher Maasekoulam et toute cette histoire-là de Alilot Mitzvah Degaver, du but de la vie, etc. Et comment est-ce que ça fonctionne. Et le on vient de commencer. Et donc, on disait, je répète l'idée, c'est quand je disais donc c'est un cours sur Rosh Hashanah, et je disais en fait que Rosh Hashanah, le jugement, quand on regarde le texte de la Tfila, il semble pas être le même qu'à Yom Kippour. À Yom Kippour, en fait, on est jugé sur la halakha, on est jugé en fait sur les avérotes qu'on a fait au niveau de la halakha, si on a raté Kriyat Shema, si on a raté Birkat Amazon, et des choses pareilles, etc. Ou sur les dix Shonara ou des choses pareilles, on voit que tout le vidouille, il est basé comment dire, sur comment est-ce que la halakha, elle envisage la loi, la Torah, elle envisage la vérote, alors qu'en Rosh Hashanah, on mentionne aucunement les avérotes, on mentionne aucun chet, aucun rien du tout, et on dit que le jugement, il est maaseh ish upkudato, vailot mitzvah de gever, ça veut dire c'est le but d'un homme dans sa vie. Qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie? Parce que quelqu'un, il peut manger caché, faire Shabbat, mettre les tefilines tous les jours, etc., et ne pas faire ce qu'il devrait faire dans sa vie. Et vice versa. Il y a des gens, ils ont réussi leur vie, ils ont fait des grandes mitzvot, ils ont fait des grandes choses dans leur vie, ils n'ont jamais fait la halakha. Il y a des gens qui ont fait la halakha, qui n'ont jamais rien fait dans leur vie. Et donc, les deux jugements, ils sont différents, et la question est de savoir, en fait, et ils sont liés parce qu'il y a la sérété et en même temps, il y a un lien entre les deux,
Mais l'idée est de savoir en fait, donc je dis que je voulais parler sur en fait sur Rosh Hashanah et donc principalement donc moi donc tout le coup en fait il est plus basé sur cette histoire-là du jugement en tous les cas sur c'est quoi le but dans la vie, etc., etc. Et comment ça fonctionne en fait. Comment ça fonctionne, comment ça fonctionne en fait dans Rosh Hashanah lui-même par rapport à ça. Alors donc voilà, donc moi j'ai commencé, ça veut dire une des choses qui s'est passée à Rosh Hashanah, qui est connue, c'est en fait et que on mentionne dans la Tfila, qui est très centrale, c'est en fait c'est la Akedat Yitzhak, c'est une des parties du Moussaf de Rosh Hashanah, c'est la Akedat Yitzhak, c'est Akedat Yitzhak, Hayom les Arot Iskor, etc. Donc souviens-toi du Bigot Yitzhak, même le chauffard il est par rapport à la Akedat Yitzhak. Et une autre chose aussi qui est liée en fait avec la Akedat Yitzhak, en fait, c'est aussi, mais ça on n'en parle pas du tout, c'est la mort de Sarah, puisque Sarah, quand elle a vu en fait la Kedah, elle est morte, et donc a priori, selon la tradition, elle est morte à Rosh Hashanah. Et ça, tu m'en mentionnes pas. Et la question, donc tout ça, c'est de ça. Alors maintenant, donc c'est pour ça que pour comprendre en fait, tu vois, donc pour comprendre en fait Rosh Hashanah. Ouais, ça me fait de faire. Kippour, il y a un jugement sur Kippour. C'est une capara. Ouais, c'est aussi un digne. C'est une capara, c'est une capara, mais en même temps, c'est sûr que c'est un pardon, mais c'est un pardon qui nécessite une sorte de jugement parce qu'il faut reconnaître sa faute, il faut tout ça. Donc, c'est automatique, le lavage de faute. C'est une souviens à part entière, ça veut dire c'est un sujet à part entière à savoir est-ce qu'il Itsumo Shalia Mechaper, etc. Est-ce que c'est Mechaper ça avec Tshuva, c'est une marloquette dans la Gemara, tout c'est toute une histoire. Bref, mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, je voulais en fait. Voilà, donc, je voulais en fait parler sur la Kedat Yitzhak et l'expliquer. Donc, en fait, pour comprendre c'est quoi la Kedat Yitzhak, donc il faut regarder. Donc, il faut en fait voir en fait qu'est-ce qui se passe dans la Kedat Yitzhak pour savoir en fait en quoi, pour comprendre comment en fait ça s'articule par rapport à Rosh Hashanah. Donc voilà, donc en fait, donc j'ai ramené aussi d'abord donc j'ai ramené en fait des passages de Wahaim qui sont très connus, qui font le lien en fait justement pour qui se pose la question en fait de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin en fait de la Kedat Yitzhak. Comment dire le Wahaim, il ramène un passage du Zohar qui est très connu, qui est en fait sur l'histoire de dire que Yitzhak il pouvait pas avoir d'enfant tant qu'il n'y avait pas eu la Kedat Yitzhak parce qu'il avait une âme féminine, il n'était pas en fait masculin. Et qu'en fait, à la Kedat Yitzhak, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a donné une âme masculine. Tout ça, c'est ramené ici, c'est dans les mots. Bon, normalement, je peux lire, mais je me dis, est-ce que je peux lire ou je ne peux pas lire? On ne peut pas dire que l'armée israélienne a besoin de ce scout. Oui, c'est ça. Oui, non, mais parce que d'un côté, on voit bien que c'est sûr qu'on a besoin de ce scout. Mais le truc, c'est que, ok, mais le fait qu'on l'utilise ça dans la tefila, ça veut dire qu'on n'avait qu'à dire simplement, tu vois, Hachem, souviens-toi de la Kedat Yitzhak, il y a plein d'autres scouillottes en plus. Alors, c'est sûr, mais c'est le fait que ça s'est passé à Rosh Hashanah et le fait qu'on l'utilise dans la tefila, puisqu'on dit, le fait même par exemple, quand on dit dans le chauffard, on dit, si tu veux même plus, tu vois, la Gemara dit, Imo lefanai shofarot, j'aime le chayin lechem, ok, je sais plus comment c'est, mani alechem kilou yakatem asmechem lefanai. Comment c'est, tu vois, ça veut dire qu'on dit que, ah oui, tikou b'shofar, tikou b'shofar b'shana, Kshaniskor alachem elo shel Yitzhak, v'ani mali alechem kilou yakatem asmechem lefanai. Ça veut dire, je vous considère comme si vous êtes vous-même à sacrifier devant moi. Donc il faut comprendre, c'est ça ce qu'il faut arriver à Rosh Hashanah en écoutant le chauffard. Donc c'est pas simplement, on dit le scout. Et ça veut dire qu'il faut vivre la Kedat Yitzhak. Il faut le vivre sur soi-même. Et donc c'est ce que la Gemara elle dit, c'est pas moi qui le dis. Donc tu vois, donc ça veut dire, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire ça mourir à Kiddush Hashem, mais a priori c'était pas que ça, puisqu'il n'est même pas mort à la fin. Donc a priori, donc la Kedah elle est difficile, donc il faut s'interroger sur pourquoi il y a eu la Kedah, tu vois quel est son sens, etc. Et donc voilà, donc j'ai ramené ce passage, donc bon, comme je sais pas, je vais pas faire lire, je lis moi, j'en fous. Ouais, je vais lire moi, j'en fous, c'est pas grave, si je vois vous endormez. Mais en tout cas, vous avez les textes en hébreu et en français. Hein. Il y a le mot, à part le chumash, il y a le Orachaim, il est en français, tout en français, ce qui est vraiment miraculeux. Merci, Dibel, je sais pas quoi. Bon, bref. En tous les cas, donc, mais je vais quand même lire je vais lire d'abord les psukim, le chumash en hébreu. Et où donc, en fait, on fait l'annonce à Sarah, que donc ça aussi, ça s'est passé à Rosh Hashanah. C'est la lecture on dit que de Rosh Hashanah, Nifkeda Sarah. Ça veut dire que Sarah, en fait, elle a été souvenue, elle est tombée enceinte, on va dire, même si Yitzhak, il est né à Pessah, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on dit Aftarat Chana et tout ça. Donc, quand on regarde, en fait, l'histoire, en fait, donc, de ce passage-là, des anges qui viennent justement annoncer à
A priori, ils viennent à Pessah. Mais quand on parle de la Pkida, quand il leur annonce le fait qu'elle va tomber enceinte, il y a marqué Vayom Huela, bon, je fais les psukim, ils sont connus. Donc, Vayom Huela, ils lui ont demandé Aye Sarah Ishtecha, où est Sarah ta femme Vayomer, Ene Baoel, il a dit voilà, elle est dans la tente. Vayomer, Shov Ashuv Elecha Kaet Haya, Vene Ben Sarah Ishtecha. Donc, ça veut dire, l'ange, il dit, le malach, il dit Shov Ashuv, ça veut dire je vais venir et je vais revenir vers toi comme à ce moment-là, et Sarah, et Sarah, elle aura un fils. Il y aura un fils à Sarah. Et donc, le Haïm, il va se demander la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a marqué deux fois Shov Ashuv. Tu vois, je vais venir et je vais revenir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura un ben à Sarah, il y aura un fils à Sarah, ta femme, comme si tu vois, c'était pas le fils d'Abraham. Ouais, alors c'est ça. Le Haïm, il va dire, je vais faire le Haïm dans les mots, donc je n'ai pas besoin de faire tous les psukim. Tu vois, je vais simplement dire. Donc, il est marqué, donc, rien que je vais dire le Haïm. Le Haïm, il dit Shov Ashuv, Tam Kefel Shov Ashuv, Gam Omrot Tevat Vehine. Donc, c'est aussi bizarre, tu vois, et Vehine Sarah, Ben et Sarah, comme si Vehine, tu vois, c'est quoi. Tu vois. Donc, il dit, il y a Kaven Lomar al Der Hamram, donc, c'est-à-dire, il veut dire, Zach Shenolad Yitzhak, Lo Yahawi Lolit. C'est que quand Yitzhak, il est né, il n'était pas capable d'avoir des enfants. Kiba Mesitra de Nukva, parce qu'il venait du côté féminin. Et par l'action de la Akeda, il a réussi à avoir une âme qui pouvait donner des enfants. C'est ce que l'ange il a dit. Shov Ashuv Elecha Kaet Chaya Vene Ben et Sarah. Ça veut dire, je vais revenir deux fois à ce moment-là et il y aura un enfant à Sarah. Ça veut dire la première fois, c'est à Rosh Hashanah quand elle a conçu, quoi, quand elle est tombée enceinte. Donc c'est Nifkeda, tu vois, Pirouche Mesitra de Nukva. Donc ça veut dire la première fois c'est Mesitra de Nukva, ça veut dire c'est du côté féminin. Vedaï Klomar, Vene, Pirouche, Mizdamen, Kodem, Hugederze. On est obligé de passer par cette étape-là, où d'abord Yitzhak est né d'un côté féminin, Vama Ashuv, et la deuxième fois je vais revenir. Pirouche, Pam, Shnia, Yashuv, Elav, Pirouche, Tiprinat, Avraham. Donc quand il va venir la deuxième fois, c'est au sujet d'Avraham, c'est pour parler à Avraham et pas vers Sarah. Chez Walma de Doucha, qui est le monde masculin, Vezaya Be'akeda, et c'est ce qui s'est passé dans la Keda, Directive, Vaikra, Elav, Malach Hashem, Minashamaim, que le Malach Hashem, il a dit Minashamaim, ne touche pas le nain, ne touche pas l'enfant. Il a expliqué avec quelque chose de plus pachou, de dire Shov c'est qu'il est né, puis à la Akeda, il est rené en vérité, ça revient. Ouais, non, c'est ça, mais c'était prévu à la base. Il devait mourir. Oui, non, c'est ça, donc c'est à la base. Mais ça veut dire que, c'est tout ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Donc c'est sûr que la Keda, c'est un guédère de tri à ta métier, c'est sûr, tu vois. Mais l'idée que c'était annoncé déjà depuis le début et qu'en fait, c'est comme si, en fait, tu vois, il doit continuer à naître. C'est comme s'il devait naître en deux temps. Yitzhak, il devait naître en deux temps et c'est pour ça qu'il y a eu besoin de la Keda. Maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce que donc Yitzhak, il a dû naître en deux temps, il est né avec une âme féminine et tout ça, et qu'il a fallu passer par ce Nisayon de la Keda, que c'est un truc très bizarre, tu vois. Donc ça, le Haïm aussi va en parler. Je pense qu'il en parle ici un petit peu, mais il en parle dans un autre que j'ai amené après. La première Pkida, c'est qu'il y a un Yitzhak. Shnia, Sheelo, Nefesh Ayoledel, qu'il a une âme qui peut avoir des enfants. Vetam, Sheasa Hashem Kaha. Et la raison pourquoi est-ce qu'Hashem, il a fait ça, mais si Batomro, Louis Ishmael, c'est parce qu'Abraham, il avait fait une faute lui-même, c'est que quand Hachem, il lui avait dit, Sarah va avoir un enfant qui s'appelle Yitzhak, Abraham, il a dit, mais si déjà il y avait Ishmael, ça suffit qu'il y ait Ishmael, Alva et Louis Ishmael et Khalifanechak, c'est suffisant que Ishmael, lui, soit un tzaddik, et donc pourquoi tu veux encore nous donner un enfant? Et ça, c'est considéré comme une faute de la part d'Abraham, c'est comme si en fait, on va voir que Sarah aussi, évidemment, elle a fait une faute, puisqu'elle a rigolé, mais en tous les cas, du côté d'Abraham, il y avait un problème. En fait, dans l'histoire de l'Ohaïm, il va expliquer qu'il y avait un problème des deux côtés. D'abord, il explique ici le problème d'Abraham, c'est qu'Abraham, du fait qu'il a dit Louis Ishmael et Khalifanecha, ça veut dire j'ai pas besoin de Yitzhak, c'est déjà bien qu'il y a Ishmael qui va vivre devant toi. C'est évidemment, c'est considéré comme l'Ohaïm, il veut dire ailleurs, il n'a pas voulu prier pour Yitzhak, ou il n'a même pas voulu, tu vas prier. Whatever, ça veut dire même quand Hachem il lui dit qu'il va l'avoir, il est comme si tu vois, il dit j'ai pas besoin ni rien. Et donc ça, c'est vu comme une faute. Et à cause de ça, c'est comme si en fait Abraham, Yitzhak lui manquait une shaykhout, ça veut dire un rapport avec Abraham, et donc il manquait un côté masculin. Que Abraham, il a pu arranger ça que en faisant la Akeda. Ça, c'est la première chose. Et du côté, d'ailleurs, le Wahaïm, ça, c'est ce que ça. Moi, j'ai fait que lire, c'est-à-dire le Wahaïm. Ça peut être, moi, j'ai pas rajouté un mot de ce qui a pas marqué, vous avez le texte devant vous. Et il y a le Wahaïm en sort, dans la paracha, il y a un deuxième Wahaïm que j'ai envie de faire, que j'ai ramené. C'est le Wahaïm quand il parle donc de la paracha qu'on lit à Rosh Hashanah lui-même, qui dit V'Hashem Pakad et Sarah,
Kacher Amar, Vayas Hashem les Sarah Kacher Diber. Et donc là encore, ça veut dire, donc je traduis les psukim, c'est Or l'Éternel s'était souvenu de Sarah, comme il l'avait dit, et il fit à Sarah ainsi qu'il avait annoncé. Alors là encore, on retrouve aussi un doublon, quoi. Ça veut dire, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire Pakad et Sarah, il s'est souvenu de Sarah Kacher Amar, et après on répète la même idée avec un autre langage qui est il a fait les Sarah Kacher Diber, comme il avait dit. Alors tu vois, l'idée c'est que normalement à chaque fois le mot Amar ça veut dire quelque chose quand quelqu'un va Yomer, toujours c'est un langage de Rachamim, c'est comme gentil, etc. Alors que Dibour c'est un langage difficile. Donc il y a une inversion en fait dans les Leshonot, etc. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire c'est avec ça qu'on commence à créer la Torah Rosh Hashanah, bref. Donc, et donc elle a eu un enfant. Donc le Rachamim va s'interroger en fait encore sur cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on nous dit Diber? Pourquoi est-ce qu'on nous dit Amar? Et pourquoi est-ce qu'il y a deux fois Pakad et Asa? Tu vois? Alors donc il dit d'ailleurs les questions qu'il a posées avant et après donc il dit Odi Chaven Akatu, donc la traduction en français en bas. Mais on peut dire aussi que le verset donc il avait l'intention. Et puis Maché Pirach le pasuk Leil Yudchet Yud, je pense que c'est le pasuk que le Rachamim qu'on avait vu avant. Ben les Sarah Ishtecha, Sheba Mitzad Anukva, c'est-à-dire qu'elle avait un fils le verset dit un enfant à Sarah, donc Hachem Pakad et Sarah, comme si tu vois en fait Abraham là encore il est exclu de l'histoire. On aurait pu dire voilà Hachem il s'est souvenu d'Abraham, il lui a donné un enfant. Pourquoi on nous dit Hachem il s'est souvenu de Sarah, il lui a donné un enfant? C'est pour dire encore que tu vois qu'Abraham il avait un problème et donc Yitzhak en fait il est né du côté de Sarah et pas d'Abraham. De Sarah et pas du Rabbein Esra Eshtecha, Sheba Mitzad Anukva, Misivazo Utzrach la Akeda, et c'est à cause de ça, donc il répète encore l'idée qu'il a eu besoin de faire la Akeda. Veyadoua ou Kizé ou Sibat Mitat Sarah, et on sait aussi à cause de ça que Sarah elle est morte. Donc pour lui c'est ça le dibour, ça veut dire que quand Hachem il a dit Hachem Pakad et Sarah, il y avait inclus aussi que Sarah allait devoir mourir. Puisque tu vas aller avoir un enfant, mais que l'enfant en fait il allait du côté de Sarah, donc féminin, et que la seule manière en fait qu'il allait y avoir un tikkun, c'est pas la Akeda, et la Akeda, ça allait amener la mort de Sarah. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un dibour. Kacher Diber. Ça veut dire c'était quelque chose, c'était une bonne nouvelle du côté qu'il y avait un enfant, mais c'était la mauvaise nouvelle que ça veut dire que voilà. Et donc c'est pas Mitat Sarah. Donc maintenant, il va expliquer en fait pourquoi justement Sarah elle a dû mourir au niveau de la Akeda. Et donc là, il va dire, je lis, je traduis, au Fuma Shekataftik, Avkida et Atzrikat Sarah. Qu'en fait, le souvenir dont on parle ici, c'est qu'il y avait un jugement sur le fait que Sarah avait rigolé. Vekia Magzera, et donc c'est ça ce qui a entraîné qu'il y ait eu ce décret. Chez l'autre, Telet Sarah, et là, Ben Misitra Denukva. Donc de son côté, elle avait fait cette faute, et c'est pour ça en fait que l'enfant, il pouvait encore une fois naître que d'un côté féminin. Ava Sarah Ishtera Yoledet, c'est ce que le verset dit, mais c'est Sarah, ta femme, qui va donner naissance. Ou la Zéama, Vayas Hachem les Sarah, Kacher Diber, c'est pour ça qu'Hachem il dit, le passage qui dit, Hachem il a fait à Sarah comme il avait dit, que c'est un langage difficile. Il y a d'où qu'il y a Dibour caché, on sait que quand on parle de Dibour, ça veut dire un décret difficile. Et donc elle n'a pas pu lui donner naissance à un enfant parfait du premier coup, on va dire. Et donc ça a entraîné toutes les choses qui sont la Keda. Et c'est pour ça que Sarah elle est morte, et donc elle est morte par Rosh Hashanah, mais que c'est en fait, c'est pour ça que c'est un Dibour. Quand on fait le parallèle entre la faute de Sarah et de Abraham, on voit que c'est presque à peu près du même niveau, c'est une espèce de zilzoul de la parole d'Hachem, on voit qu'ils n'ont pas été punis pareil. Ouais, tu peux dire que c'est moins grave de demander de tuer son fils et que l'autre va de mourir. Alright, ok, ça, il faut demander. Ok, c'est une question, qu'est-ce que je dis, c'est une question. Ouais, c'est une question. Bon, peut-être que pour Abraham c'était aussi très dur, je veux dire, la Kéda, ça a dû être quelque chose de très dur. Plus qu'est-ce qui justifie le fait qu'il rigolait, qu'elle soit punie. Parce que c'est un manque de... A priori, alors ça, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça que tout ça, la question, elle est de savoir, en fait, de comprendre, tu vois. Ça veut dire, en fait, si on peut simplement, avant de commencer à réfléchir, savoir, disons, de faire des trucs comme un plus cabreux, ce que je veux dire, mais si on s'arrêtait là, ça voudrait dire, en fait, que le message de la Kéda que nous devons prendre à Rosh Hashanah, c'est de faire le contraire et de rigoler quand Hachem dit quelque chose, quoi, et le contraire, de dire aussi, ou de se révolter en disant on n'en a pas besoin, etc. Comme tu dis qu'en fait, c'est la même idée derrière. Ça veut dire, au fond, c'est comme si, soit tu y crois pas, soit tu dis que c'est du n'importe quoi, etc. C'est un manque, en fait, d'acceptation, en fait, du décret d'Hachem. Chose qu'on retrouve à Rosh Hashanah, puisque à Rosh Hashanah, le deuxième point qu'on voit dans Rosh Hashanah, qui est très important et qui est différent de Yom Kippour, c'est qu'à Rosh Hashanah aussi, on ne demande rien pour nous. À part la vie, que c'est le Safra des Géonim, ça veut dire c'est des rajouts tardifs dans la tfila
que les Gohanim ils ont fait. Donc c'est pas vraiment le c'est pas c'est le texte de base, mais en réalité dans Rosh Hashanah on demande rien, on demande même pas, tout ça c'est le Harizal qui a rajouté, mais ça c'est les trucs de Kabbalah, et c'est comme ça. Mais dans la prière elle-même telle qu'elle est, truc, normalement l'idée elle est qu'en Rosh Hashanah tu vois il faut rien demander. Et l'idée c'est parce qu'en fait ce qu'Hachem il a décrété, on prend. C'est ça l'idée, c'est un des messages de la Kedah, que c'est l'annulation de toutes les volontés. Ça veut dire en fait, au sens littéral, ça veut dire voilà, l'idée de la Kedah, on peut prendre au sens littéral déjà une première idée simple. Ça veut dire qu'en fait, en Rosh Hashanah, l'idée, elle n'est pas de commencer à se battre avec Hachem sur qu'est-ce qu'il a décidé cette année ou tout ça. C'est quoi qu'il dit, on accepte. C'est quoi le sens de la prière de Rosh Hashanah? Ah ouais, tu vois, si tout était, si on mais c'est d'accepter. On peut rien faire, on peut rien changer. Non, mais non, le jour même, c'est. Non, c'est d'accepter le décret. Un jour avant, peut-être. Non, mais non, parce que l'idée, est justement ça. L'idée, c'est qu'en fait, c'est que pour comprendre l'idée comment ça fonctionne, si on prend à ce niveau-là, c'est que c'est justement comme après ça, et ça, le Rahaim, il le répète 10 000 fois après dans plein d'endroits dans la Torah, c'est qu'il dit la seule manière de changer le décret, c'est d'abord de l'accepter. Et après, tu as les 10 jours de Teshuvah où tu fais des bakashot et tu fais déjà à partir de Mincha et tout ça. Et à Yom Kippour, tu demandes qu'Hachem il change le décret et tout ça parce que justement, mais la première étape, c'est de l'accepter. À chaque fois, il donne comme exemple, tu vois, non, mais l'exemple qu'à chaque fois le Rahaim Akadosh il donne sur ça, il dit ça, il dit qu'en fait, tu vois, dans la Torah, c'est tu trouves que Yaakov, pourquoi, et quand il y a une histoire avec Yaakov et Esav, donc Esav, si tu veux, il est parti d'Eretz Israël parce qu'il voulait pas avoir payé le shtar Galut. Ça veut dire, il voulait pas, comme il avait marqué, celui qui va arriver en Israël, il va devoir être esclave pendant 400 ans. Donc Esav, il a dit, moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai ni la terre d'Israël, ni l'esclavage, au revoir. Et en fait, Yaakov, il a dit, non, moi, je veux l'héritage, donc moi, je veux la terre d'Israël, mais je veux être esclave pendant 400 ans. Et il a marqué que ses enfants, tu vois, ça veut dire les 12 enfants, ils sont arrivés, ils étaient pas obligés d'aller en Égypte. Et ils savaient qu'en allant en Égypte, ils allaient arriver, ils allaient devenir esclaves. Normalement, tu vois, puisque c'était, parce qu'ils auraient pu ne pas y aller. Mais en fait, ils ont dit oui, nous on veut accepter l'esclavage. Et comme eux, ils l'ont accepté. Ils savaient vraiment qu'ils allaient être esclaves. Oui, c'était ça la prophétie. C'est marqué qu'Hachem il avait dit à Abraham, tu vois, le Kaim Hashanema, en disant la Gada tous les ans, hein, le Kaim Hashanema, Vavadoum, Benu, Otam, Arba, Meot, Shana. Donc c'était l'Aftara, quoi, c'était la promesse qui allait avec la terre d'Israël. Donc ils le savaient. Mais l'idée, c'est qu'on, alors Haïm à chaque fois, il remarque, il dit que tu vois que tous les Midrashim, ils disent que tant que les 12 tribus ils étaient vivants, il n'y avait pas d'esclavage. Il dit pourquoi? Il dit parce que comme eux, ils avaient accepté le décret volontairement, donc le décret, il était annulé grâce à ça. Et que la génération d'après, eux, ils étaient déjà en Égypte, ils n'ont pas accepté volontairement, ils étaient déjà, donc là, le gars, il a vu ça comme mais donc le Haïm à chaque fois, il dit ça, il dit si tu veux, il apprend de cette histoire-là, et il a plein d'autres encore preuves comme ça, que quand quelqu'un, en fait, il veut annuler un décret, la première chose qu'il doit faire, c'est d'abord l'accepter. Mais c'est un passage comme ça veut dire c'est un truc. On retrouve la vérité dans le programme. Moi, ce que je me rappelle, c'est parce que tu vois, c'est Ransim, moi j'ai dit cette histoire-là, mais tu vois, c'est que quand Rabbi Yaakov, il était malade et tout ça, etc., il avait demandé, je crois, à Rabbi Yashiv, quand il avait une paralysie ascendante et tout ça, il lui avait dit est-ce qu'il pouvait faire une opération comme quoi en fait ça veut dire ça n'allait pas rien arranger, mais il allait vivre plus longtemps, mais il allait vivre complètement paralysé tout ça. Et Rabbi Yashiv il lui a dit t'es pas obligé d'être mécabel sur toi à ces souffrances. Et lui il a dit ok moi j'accepte, je vais faire quand même l'opération, et il est niftar comme ça sans aucune souffrance. Tu vois, un peu la même idée, tu vois. Non, c'est vrai. C'est la même idée du Rahim. Enfin bref, mais voilà, en tout cas, bref, tu vois, mais ça, on va dire que c'est une première étape, tu vois, ça veut dire, mais ça, c'est sûr que c'est un des messages de Rosh Hashanah, c'est sûrement ça, l'idée de la Akedah, c'est l'histoire du shofar, etc., etc. Mais à mon avis, il y a un peu plus que ça. Ça veut dire, ouais, à mon avis, ça veut dire, voilà, j'essaie d'aller un petit peu, de chercher un petit peu plus profond, d'aller trouver dans des autres, d'aller chercher plus profond, plus compliqué. Ouais. On revient à Sarah. Sarah, elle rit et elle va mourir. Elle est morte de rire. Il est où le Nida Kenegan Nida? C'est une bonne question, c'est ce que lui il a demandé. Il a demandé, tu vois, ça veut dire. C'est bon. Il a dit un peu plus profond. Non, c'est sûr que c'est une question. Ça veut dire, c'est vrai que moi, j'ai pas réfléchi sur ça. Ouais, à moins de dire. Non, ça veut dire. La souris, c'est un problème de
Ouais, a priori, c'est ça. Comme de minutes, tu. Ouais, Non, j'avais tu une peux personne. poser des questions comme ça. Alors, ma venue, il a dit un truc de travers. Il faut voir à son niveau. Ouais. non, c'est une question. La vraie question, c'est comme tu as demandé toi, c'est comment ça se fait qu'Abraham, lui, il a été puni, il a dû faire la Kéda, que c'est clairement une grande punition. Ça veut dire devoir faire ça à son fils et d'avoir ça veut dire c'était pas simple. Ça veut dire, mais c'est de mourir des fois que de tuer. ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est une question. Il faut réfléchir pourquoi est-ce que ça arrive. En tout cas, c'est ça. On va voir. Enfin bref, c'est un des trucs. Et ce qui est moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est comment ça se fait qu'en Rosh Hashanah, on parle pas de ça du tout. Ouais, je veux dire, ça veut dire, ça, si tu dis, voilà, on est des scrouillottes, ben voilà, tu dis, voilà, c'est le scout de Sarah Menou, elle est niftaret à Rosh Hashanah, ça veut dire, c'est un super scout. Ça veut dire que tu vois, que jamais tu mentionnes ça, alors que c'est. Qu'est-ce qu'elle a fait pour. C'est pas, elle n'a pas été maquillée à quelque chose. Ouais, mais Comme oui. Yitzhak, là, Yassam, elle est morte le jour. Ouais, C'est pas ce que je te Mais parce que c'est quand même, nous, même, tu vois, ok, je comprends, mais même, je pense que c'est quand même un Yorkshire, tu vois, je veux dire, je sais pas, moi, je pensais toujours à un scout, je veux dire, là. Moi, j'aurais dit que ça aurait été un scout, tu vois, quand tu vois, je sais pas. Mais Alors, c'est une sanction. mais- Si c'est mort, c'est une sanction de quelque chose qui n'a pas été bien fait. Tu ne peux pas t'en prévaloir. Ok, Yahali. En tout cas, c'est tout ce que l'Orahaim, tout ça, c'est ce que l'Orahaim Akadosh dit, etc. Donc maintenant, après ça, donc, je suis parti sur un truc qu'a priori, ça veut dire, je pense, comme je vous dis, ça part dans tous les sens, mais ça revient après à l'idée, parce que j'ai voulu, en fait, On ne rappelle pas au nom d'Abraham non plus. Quoi. Ouais, mais avant, mais il est pas Niftar Rosh Hashanah, avant, Non, tu non, vois. mais même, il y a quand même. Lui, il a fait une action par rapport à Sarah. Ouais. C'est Akedat d'Israël. C'est Yitzhak qui est mis en valeur. Ouais. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais, non, c'est sûr. Non, c'est ce que tu dis, tu vois. En tous les cas, donc, j'avance très non, c'est sûr. J'avance, tu vois, pour expliquer, parce que moi, j'ai voulu, en fait, essayer de comprendre un peu, parce qu'une des autres choses, donc, pour expliquer comment je suis parti, c'est une des autres choses, en fait, qui est aussi liée avec Rosh Hashanah, c'est une question, a priori, qui n'a aucun rapport, mais dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on parle aussi du Matan Torah. On dit qu'il y a le chauffard, et en fait, à chaque fois, on mentionne, tu vois, c'est-à-dire que dans la partie du Moussaf qui parle du chauffard, on mentionne les trois chauffards, quoi, le chauffard du Matan Torah, le chauffard du Mashiach, j'ai oublié c'est quoi le troisième, le chauffard de Rosh Hashanah, la création du monde, c'est ça, de Rosh Hashanah. Ouais, création du monde, non, même pas. Enfin, c'est le chauffard, c'est Matan Torah, c'est le Mashiach. Et on dit que le chauffard de Rosh Hashanah, il lit les deux, il met caché les deux. Il relie, en fait, parce que le chauffard, en fait, ça symbolise le dévoilement de la présence d'Hachem, qui avait eu, en fait, au moment de Matan Torah. Tu vois, c'est connu, quoi. C'est-à-dire qu'on dit Teka et chauffard Gadol, ça veut dire qu'on dit que quand Hachem, il a donné la Torah, on dit que le bélier d'Abraham, il y a un midrash qui dit qu'il avait deux cornes, une petite corne et une grande corne, et que quand Hachem il a donné la Torah, il a sonné dans le petit chauffard, la petite corne, et qu'on demande qu'Hachem et quand on demande à Hachem qu'il se dévoile au Mashiach, il va être Toka Beshofar Gadol, ça veut dire dans la grande corne. Et donc, tout ça, et donc l'idée, on a ça dans la tuila de Rosh Hashanah, etc. Et pour moi, ça veut dire, c'est moi un truc qui m'a toujours posé une question, c'est-à-dire que en réalité, on voit que le premier matin de Torah, où en fait il y a eu le chauffard, en fait, ça n'a pas marché. Parce qu'après, il y a eu la faute du Vaudor, etc., etc. Et quand on regarde, en fait, tu vois, dans Rashi, que c'est le Midrash, etc., il dit, en fait, le deuxième matin de Torah, il n'y a pas de chauffard. Ouais, ça veut dire, à part qu'il y en a qui disent quand Elul, toute l'histoire, etc., c'est dans le chauffard, blablabla. Mais les Maasé, il n'y avait pas le kol Otobraki, il n'y avait pas le kol chauffard. Et Rashi, il dit, c'est le Midrash qui dit que c'est pour ça que ça a marché. Parce qu'il dit, il n'y a rien de mieux que la discrétion. Et donc, tu vois, moi, j'ai ramené tout ça dans les mots. Je ne sais pas si vous voulez le faire dans les mots. Ça veut dire, je vais faire le rachis sur Ishloya les Mars. On va faire les psukim de Pisol Lecha, je ne me pas Avanim Rishonim, tu vois. Donc, en fait, le pasuk qui dit Ishloya les Mars, que personne ne vienne avec toi. Tu vois, Rishonot, Aliade, Shayu, Betchuot, Bekolot. C'est Tchuot, bizarre. C'est quoi, mais Kihilot, je sais pas, ça veut dire les premières, je regarde la traduction, la première fois puisque ça avait été donné dans le bruit, je sais pas, et le tumulte des foules, tu vois, Shalta Bain Ainara, il y a eu le mauvais œil, En Hayafe Minatsniut, il n'y a rien de mieux que la discrétion. Et donc la question, elle est de savoir en fait, donc qu'est-ce que nous on cherche à faire en Rosh Hashanah en mentionnant en fait le chauffard qu'il y avait dans le don de la Torah. Tu vois, puisqu'a priori, c'est quelque chose en fait qui a pas marché, qui était mauvais, etc. Et que la preuve, c'est que dans le deuxième, il n'y a pas eu, justement, Yom Kippour. Deuxièmement, ils ont reçu Yom Kippour, il n'y avait pas le chauffard. Alors, à Yom Kippour, on ne sonne pas le chauffard. Donc l'idée, elle est de savoir en fait pourquoi, enfin, à la fin, quoi. Mais ça veut dire, l'idée, elle est de savoir en fait pourquoi, donc nous, on mentionne le chauffard du matin de Torah alors qu'il n'a pas marché, etc. Après, donc moi, ça peut paraître vraiment une idée bizarre, une manière bizarre d'envisager la chose, mais je ne sais pas pourquoi.
Et en fait, j'ai voulu regarder, mais c'est pas comme ça que j'ai réfléchi, mais j'avais déjà l'idée en tête. Et c'est un, mais c'est bon, je vais pour être honnête, expliquer comment ça fonctionne, comment ça fonctionne. C'est qu'en réalité, moi, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que c'est cette histoire de dire qu'une âme, elle peut être féminine ou masculine. Qu'est-ce que c'est le féminin et le masculin dans l'histoire, dans la Torah, dans la Kabbale ou dans le Zohar et tout ça. En réalité, en fait, en fait, j'ai vu après beaucoup que dans le Ramban, surtout dans le Sefer Devarim, bon, je vais encore faire la publicité pour le nouveau Ramban là, de Metivta qui est super. Sinon, moi, j'aurais jamais rien compris sans ça. C'est pour ça que je le dis. C'est pas parce que j'ai des actions sur le livre. C'est parce que je vais pas prendre du crédit de quelque chose que c'est pas de moi, quoi. Ça veut dire que en fait, ça veut dire, c'est du limoud dessus. Il faut l'étudier, mais le basé, ça ramène tous les marins et comotes. Et vraiment, ça ouvre tous les passages du Ramban que normalement on comprend pas. Bon, bref, j'ai fini la publicité. Et tu vois, mais l'idée, c'est qu'en fait, dans le Ramban, ça revient beaucoup, toujours cette histoire-là, du Zahar, Nekeva, etc. Quand tu regardes les passages de quand il parle d'Alder Haemet, tu vois, il dit à chaque fois la mer, le machin, il y a tout, ça revient souvent, ça revient souvent. Et l'idée, c'est de savoir, en fait, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est cette histoire, en fait, de Zahar, Nekeva? Et on voit que c'est lié avec, on va voir que c'est lié avec ce qu'on a dit avant, avec ça. Et le Ramban, une des choses qu'il dit, il dit en fait que le premier matin de Torah, lui, il avait été donné Befrinat, tu vois, il dit ça, à un moment, il dit que c'était donné Befrinat Zahar, et qu'en fait, que le deuxième matin de Torah, il avait été à Yom Kippour, le deuxième table, ils étaient donnés Befrinat Nekeva. Il lui dit ça, bien que j'ai pas ramené ça ici. Et la question est de savoir c'est quoi en fait l'histoire, pourquoi, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire. En réalité, donc voilà, j'ai fait un petit doctorat que j'ai tous les marins commodes, c'est qu'en réalité, donc, ce qu'il faut regarder, c'est la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables. Il y a beaucoup de différences, il y a pas mal de différences, il y en a pas mal, mais une des différences qui est intéressante, ça veut dire par exemple, je sais pas par rapport à Kibud Avam, il y a marqué les man Yarichun Yamecha dans les premières tables, alors que dans la deuxième table, il y a marqué les man Yitavlach Yarichun Yamecha, c'est comme ça. Donc il y a des choses qui sont rajoutées dans Shabbat, il y a des changements, etc. Mais il y a un changement, pas beaucoup de monde en fait, il parle de ça. C'est en fait sur le lotasé de l'otane beracha et shaker. Il y a marqué, dans les premières tables, il y a marqué, tu ne feras pas de faux témoignages. Alors que dans les deuxièmes tables, il y a marqué l'otane beracha et shav. Tu ne diras pas un témoignage en vain, un témoignage sur ton ami en vain. Tu vois, ça veut dire pourquoi, tu vois, ça a changé. Là, dans les autres différences qu'il y a entre les premières et les deuxièmes tables, en fait, à chaque fois, c'est des rajouts, en fait, à chaque fois. On a rajouté, on prépare Zahar et Shamor et c'est tout, tu vois. Mais alors que là, il y a carrément un changement, quoi, entre Et Sheker et Et Shav, c'est pas la même chose. C'est la différence. Mais Sheker, alors le Ramban, il va expliquer justement, le Ramban, il explique, j'ai ramené le Ramban, tu vois, que je l'avais dans les mots traduits en français. Tu vois, c'est en 2 mots, je vais lire dans les mots en hébreu, vous avez pas les en français, il dit au bébio lotane beracha et shav, ça veut dire parce que la Torah dans la deuxième table dans Vaït Hanan on dit tu vas pas faire un témoignage en vain. Les morts laïd al chavero, ça veut dire ça parle de témoigner sur son ami. Afilou davar chez nos klum, ça veut dire même quelque chose qui va pas avoir d'impact. Velo itrayav klum, ça veut dire il va pas à cause de ça recevoir être pénalisé à cause du témoignage. Dans le Bedin, il dit comme exemple, Egon chez Yaïd Omar Ploni, il dit Amar Ploni les émaner. Velo kanami ado qui chave d'avoir batel. Ça veut dire, il dit comme ça, c'est parce que normalement, imagine par exemple, d'après la Torah, si jamais par exemple quelqu'un dit je vais te donner $1,000 ou $5,000 à Mercad de Torah, en fait, même si quelqu'un il a dit, même s'il a dit, en fait, il est pas vraiment, il est obligé de le faire peut-être comme un éder. Mais si jamais quelqu'un s'imagine, Rav Yehuda, il va au Bedin et il dit, voilà, il a promis de donner $5,000 et il ne les a pas donné, le Bedin, il peut pas t'obliger à donner les $5,000. Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas fait un kinyan, tant que tu n'as pas fait une acquisition, tu vois, c'est un chiyuv par rapport à... Donc ça veut dire quelque chose qui ne va pas être recevable. C'est ça. Ça veut dire que ça va pas avoir d'impact. Comme il donne l'exemple, il dit quelqu'un qui dit une promesse à quelqu'un d'autre, il dit voilà, je vais te donner $5,000 ou je vais faire ce business avec toi. Il dit devant deux témoins, mais il n'a pas fait de kinyan. Donc en fait, c'est sûr qu'il a dit, mais en fait, même si, voilà, comme je dis, le Badin, disons quelqu'un, il dit, les témoins, ils disent ça, ils témoignent ça, mais en mentant. Tu vois, donc en fait, ils font perdre rien à la personne. Parce que voilà, maximum, il perd de la crédibilité, mais pas grand-chose. Puisque d'après la Torah, il veut dire, ok, même s'il lui dit j'ai dit ça, ça m'oblige pas de le faire.
Donc voilà, donc il dit c'est ça ce que la Torah elle parle dans El Shav. Et on ramène Et il y a une Chouma, alors dans Ouais. les deuxièmes tables seraient C'est plus un- mahmirim que sur les C'est une bonne premières. question. Ouais, exactement. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, exactement. Parce que le niveau a baissé, plus ou moins. Elle a raison. C'est pour ça, non, c'est sûr, c'est une question. Alors, tu vois, c'est pour ça, tu vois, là, j'ai ramené ici le Sefer Klichem Dak, j'ai oublié comment il s'appelle, c'est un rave du 19e siècle, Ashkenaz et tout ça. C'est un super Sefer, Klichem Dak, voilà, donc j'ai ramené prix comment je s'appelle, Hebrew Books, parce que voilà, maintenant que c'est moi, enfin bref. En tous les cas, dans le Sefer, je vais pas le faire dans les mots parce que c'est un peu technique. Mais dans le Sefer Klichem Dak, il dit simplement un truc comme ça. Il ramène des preuves de tout ça. Il parle aussi sur la génération du Maboul et tout ça. Il dit qu'en réalité, pourquoi est-ce que dans les premières tables de la loi, ça ne pouvait pas parler de Etchav? Il dit parce que dans les premières tables de la loi, les Bnei Israël, ils avaient un niveau de malachim, ils avaient un niveau d'ange, comme des anges. Et un ange, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est comme s'il avait fait. Ou en tous les cas, c'est un kinyan. Ça veut dire que ce n'était pas la peine en fait de faire un kinyan quand tu voulais être mitraïev de quelque chose, quand tu devais et c'était ça justement la Kabbalat Torah, c'est-à-dire Naaseh Venishma, ça veut dire je dis quelque chose, je le fais. Et c'est comme si je l'avais déjà fait. Parce que j'étais mécanique. La chaîne de Chav, il est que sur le jour. Non, lui il veut dire quoi? Non, il veut dire donc dès que quelqu'un il disait quelque chose, c'était couvert un kinyan. Donc c'était pas possible d'arriver à un témoignage qui n'avait pas d'impact. Parce que dès que tu faisais quelque chose, dès que tu disais quelque chose, c'est comme si tu avais fait un kinyan. Si quelqu'un disait je vais donner $5,000 avec plus, ça veut dire que c'était comme au niveau de recevoir la Torah qu'ils avaient eu au niveau quand ils avaient dit Naaseh Venishma, ça veut dire ok, on a reçu, c'est comme si on avait fait. Et dès qu'ils recevaient quelque chose en le disant, quoi que ce soit, c'était binding. C'est quelqu'un d'important qui a dit ça. Voilà. C'est comme ils disent qu'ils disent qu'avant Anvers. Voilà, ouais, après, surtout pas le dire. Mais c'est comme ils disent que tu vois qu'avant Anvers, tu tirais la main, ça voulait dire voilà, tu fais le business, c'est comme ça. Mais comme ils ont montré en faisant la faute du Vaudor qu'ils avaient dit Naaseh Venishma et qu'ils l'ont pas fait, donc ça avait montré que leur parole en fait, elle n'était pas. Elle n'avait pas une force tellement grande, et donc c'est pour ça qu'il a fallu faire le Maaseh Kinyan, et que donc le Dibour, en fait, il vaut rien, quoi, il vaut pas grand-chose au niveau du Beddin, et que donc il fallait faire un Maaseh Kinyan, il fallait faire un acte d'acquisition pour que ta parole, elle t'engage, et donc c'est pour ça que c'est arrivé comme l'idée de dire qu'il pouvait y avoir un témoignage Shav, parce que ce concept, il était possible que après dans les deuxièmes tables, parce que c'est-à-dire ta parole, en fait, elle était déconnectée, en fait, de toi-même, de ton action. C'est marrant, parce que la Edut Shav, ça veut dire que tu ne vas pas faire un témoignage qui ne va pas avoir d'impact. Ça veut dire que tu ne vas pas témoigner quand quelqu'un il a tué une autre personne. Si tu vois Badin, tu dis il l'a tué. Un des échouminens, parce que. Ouais, c'est généralement. Ouais, ça s'appelle Shav. Ouais. C'est pas que la personne, elle a donné un don. Et que BSM, elle n'a pas été mardi ce qu'elle a dit. Tu veux dire, mais tu vois, c'est par rapport au web, c'est pas par rapport tu veux donner notre activité mystique que le Ramban. Toi, tu veux dire, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu dis, en fait, on pourrait avoir un témoignage qui échappe si jamais, en fait, Mistam, je sais pas, tu vois, il faut regarder pourquoi est-ce que le Ramban, il a pas dit ça. Et tu vois, encore une fois, c'est possible qu'il n'y a pas l'interdit si jamais il n'y a pas de témoin, c'est possible, tu vois. Je sais pas, tu vois, il faut regarder tout ça. Il faut regarder le Ménatrinour. Tu vois, ça reste sur tu vas trouver si oui. C'est sûr, c'est ça une question sur le Ramban, mais c'est sûr. Parce que je lui dis, ouais, c'est une question. Ça change un peu, parce que moi, j'ai entendu que c'était l'autre. Ouais, c'est possible. Un témoignage qui sert à rien, c'est du témoignage. C'est juste engagé. C'est comme ça que le Ramban il taille, tu vois, et en fait, et le Klichem Dak, tu vois, il explique cette histoire-là. Il dit pourquoi c'était Shayar. Après ça, pourquoi il n'a pas voulu expliquer, comme tu as dit, à des Khatam, Mistama, peut-être qu'il pense qu'il n'y a pas de sources et un seul. Je sais pas, il peut y avoir 10 000 choses, tu vois. Bref, en tous les cas, moi, ce que j'ai compris de ça, que toute cette histoire-là, que la Prinat Zachar et tout ça, la Prinat Nekeva, et ça, c'est un truc qui est super intéressant, c'est de comprendre en fait que l'idée, c'est la Prinat Zachar, et ça, après, ça, je l'ai retrouvé dans plein d'endroits dans le Ramban à part ça, c'est de se lier à sa parole. C'est pour ça, par exemple, là où si tu vois un truc que tu vois où ça fait tilt, c'est quand tu regardes, par exemple, l'histoire de la Parashat Matot, quand la Parashat, elle parle des Nédarim, des vœux, toute l'histoire des Nédarim, 80% de la Parashat Nédarim, c'est que le mari ou le père, ils peuvent annuler le vœu de sa femme ou de sa fille. Il se dit, mais qu'est-ce que tu vois? Ok, même s'il y a une halakha comme ça, pourquoi c'est tellement une longue, tellement là on parle de ça, alors qu'à Tarat Nedarim, on dit qu'il y a même pas, il y a un remès dans le pasouk et des choses comme ça, le robe des Nedarim, on en parle à peine, et on te dit non, c'est Elou, par exemple, chez Ben Ish Lishto, Ben Av Levito, Ben Nourea, Bet Avia, ça veut dire les parents entre un homme et entre la femme et la femme et le mari, entre le père et sa fille,
quand elle est jeune, tu vois, quel rapport? Pourquoi est-ce que tous les Nédarim, ils sont basés là-dessus? Mais en réalité, tu vois, l'idée, c'est que tu vois, c'est un peu dans le Khamdan, un peu dans le Ramban et tout ça. Il explique que l'histoire, elle est justement là, que toute l'idée du Neder, c'est de faire un avec sa parole. Et ça, en fait, c'est la Bechina du Zahar. C'est parce que la Bechina du Zahar, pour expliquer comment c'est lié avec cette histoire de l'Akedah, et c'est lié avec l'histoire, tu vois, de Rosh Hashanah et tout ça, c'est que quand quelqu'un, en fait, il fait un avec sa parole, ça veut dire, en fait, il n'est pas lié à tout ce qui se passe autour de lui, à dire, voilà, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est dit, voilà, moi, j'ai fait un éder, j'ai fait que je vais donner 100 dollars, alors je veux me mettre à mon niveau de ce que j'ai dit. Et donc, tu t'élèves, et ça, c'est une Bechina de la Akedah d'Itrak, c'est parce qu'en fait, tu t'élèves au niveau de ta parole. Tu dis, voilà, on a dit Naase Venishma dans le premier Mamad d'Arsenal, Naase Venishma, je vais mettre au niveau du Naase Venishma. Et c'est pour ça que quand tu demandais, c'est quoi l'histoire de dire là, de faire la tefila, alors que le seul jour que d'après la Torah, il y a une mitzvah de faire la tefila Midoraita, c'est à Rosh Hashanah. Alors qu'à Rosh Hashanah, on fait une tefila, on ne demande rien. Et en fait, l'idée, c'est la tefila qu'Abraham il aurait dû faire quand on lui a annoncé la naissance de Yitzhak, c'est de dire, ah, si toi, Hachem, tu veux qu'il y ait Yitzhak qui naisse, alors qu'il est de la Hatzlacha, tu vois, c'est pas simplement c'est remercier Hachem, mais c'est en plus rentrer dans le plan d'Hachem et faire la tefila, tu vois, pour que ce qu'Hachem il a dit, ça s'accomplisse pour le mieux possible. Il y a un Vartora de, moi j'ai toujours été super impressionné de ça. Après, une fois, il dit ça, c'est dans le Pirouche sur les Télim, il dit que les mains, c'est, la mise de faire la tefila, c'est que de faire la tefila que sur les choses qu'on a déjà. Plein de fois, il dit ça. Il dit que, ça veut dire, il dit par exemple, il dit que David Amelach, il dit, et comme ça, il explique tous les Télim. Il dit par exemple, tu vois, quand David Amelach, il avait vu qu'il avait une xéra, que je sais pas quoi, qu'il avait gagné cette bataille et tout ça, etc., il faisait la tefila pour que la xéra s'accomplisse, parce qu'il voulait que, et dans le Harizal, il y a aussi ça dans la Kabbalah, c'est un truc super gros, c'est de dire, parce que tu veux en fait que ça vienne du côté de la Gdusha, et donc ça vient du côté de la Gdusha parce que tu as fait la tefila dessus. Mais en fait, parce que tu... Même si c'est mal alors, ça c'est quand c'est bien. Mais ouais, ça c'est quand c'est bien. Bah, car, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Non, c'est pas prier, mais ça veut dire que si c'est ce qu'Hachem il veut, tu vois, il faut être mécabel, et tu vois, et dire que ça soit pour le bien, et que tout ça, etc. Mais le cas de la tefila, en fait, et c'est exactement, c'est pour ça que tu vois, le Raham, il dit qu'Abraham, il n'a pas fait la tefila pour Ishmaël, c'est qu'en fait, normalement, Abraham, quand Hachem lui a dit, maintenant tu vas voir Yitzhak, il aurait dû dire, ah, ben, que tu vois qu'il ait une longue vie, qu'il soit matzliach, tu vois, Hachem, donne-lui la tzlacha, donne-lui tout ça. Alors, on lui a dit, non, ok, j'ai déjà, c'est le contraire de faire la tefila. Mais ça veut dire que, alors que quand Hachem lui avait dit, tu vas voir Yitzhak, et Yitzhak, il chazera, tu vois, ça veut dire que c'est déjà en fait écrit que c'est sûr qu'il allait avoir la tzlacha, que c'est lui qui allait recevoir le kiyum, tout celui qui te bénit sera béni, tous ces trucs-là. Mais en fait, mais Abraham, il aurait dû faire la bracha, il aurait dû prier pour ça. Et du fait qu'il n'a pas fait, ça a nécessité un tikkun par la Kedah, etc. Et grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que ça nécessitait un tikkun justement par l'action. Ça veut dire que voilà, il fallait faire la Kedah, parce que comme tu n'as pas parlé, tu t'es pas mis au niveau de ta parole. Et ça, c'est en fait tout le truc de truc de Nukva et Zachar. C'est que normalement, c'est que si toi, tu t'élèves au niveau de ta parole et tu montes vers Hachem, que ce soit, tu vois, que ce soit en te mettant au niveau de la Torah, par l'étude ou par n'importe quoi, ou par la tefila, etc. Donc à ce moment-là, toi, tu n'as pas besoin de faire l'action. Tu vois, c'est Hachem qui va faire l'action. C'est Hachem qui va faire le truc. C'est ça l'histoire de la Prina de Nekeva, que c'est Choser, que c'est Hachem qui fait l'action. Et lui, il va faire tout pour toi. Mais si jamais tu n'as pas assez de Prina de Zachar, ça veut dire d'accepter le décret d'Hachem et de parler avec Hachem et de te mettre au niveau de cette chose que tu as reçue, etc. À ce moment-là, c'est toi qui vas devoir faire. Et c'était ça la Akeda. C'est ça la Prina de Nekeva. Tu vois que ça va t'obliger à toi à devoir faire, tu vois, la Ishadlout, le machin, etc. Blablabla. Ouais, non, c'est ça, mais c'est ça tu vois, à mon avis, c'est ça le truc de Prina de Zahar Nekeva, en fait, qui est avec la Akeda, etc. Et donc, ça voudrait dire qu'à Rosh Hashanah, l'idée par derrière, c'est d'être Mekabel le décret, et c'est pas simplement d'être Mekabel de faire des tuilotes pour que le décret s'accomplisse, et c'est ça ce qu'on fait, les Maasé. Mais l'idée, elle est aussi de dire, tu vois, que c'est pour ça qu'en fait, à mon avis, l'idée, elle est aussi de dire, c'est de faire un plan. Ça veut dire, quand on dit Maasé Shufrudato, ça veut dire que chacun, il doit chercher, en fait, c'est quoi le but qu'Hachem, il veut de lui et tout ça, etc. Et se mettre dans le plan d'Hachem et tu vois, être Mekabel, tu vois, être Mekabel, ça veut dire, comme Hachem, il lui a dit à Abraham, tu vois, tu vas avoir un enfant, il s'appelle Yitzhak, même si lui, en fait, il n'était pas intéressé, il devait être Mekabel et dire faire des pilotes pour qu'il soit Matzliach, pour que tout ça. Tu vois, pour rentrer donc, qu'ils deviennent actifs là-dedans, et c'est grâce à ça que Hachem, il le faisait accomplir. Il aurait fait la chose s'accomplir d'elle-même, tu vois. Nous, comment c'est ce qu'il nous a décrété, comment on le sait?
Vous avez dit, c'est que normalement, c'est pour ça que quand il y a un jugement, a priori, quand on dit Atazocher Masekulam, donc en fait, l'idée, c'est de se souvenir a priori de qu'est-ce qui nous est arrivé pendant notre vie, qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre, tu vois, dans notre truc, qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous avec les choses qu'il nous a données. Tu vois, s'il a donné de l'argent, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses avec l'argent? S'il t'a donné l'intelligence, pourquoi qu'est-ce que tu veux que tu fasses avec l'intelligence? S'il t'a donné, tu vois, la brioute, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire avec la brioute? Tu vois, ça veut dire chacun, c'est de réfléchir, tu vois, c'est parce que c'est pour ça, c'est basé toujours sur le passé, tu vois, c'est Zachor, tu vois, Atazocher, Maasekulam, tu vois, Zikaron, Nefane Chabad, tout est basé sur le passé, tu vois. Ça veut dire, même tu peux comprendre ça, que toute l'histoire d'Abraham, c'était un gros chisaron dans le fait qu'il a dit Louis Ishmael et Chayav Lefanecha, il aurait dû comprendre que tout le but de sa vie, c'était d'avoir Yitzhak. Et même quand Sarah aussi, quand elle a rigolé, c'était ça aussi l'histoire, c'est qu'elle n'avait pas compris que tout le but de sa vie, c'est d'avoir Yitzhak, alors que c'était pas shoot. Tu vois, elle a manqué de ses affaires, tu vois. De se rappeler de ça. C'est pour ça que j'ai oublié. Même, tu vois, même, je voulais dire une idée, tu vois, que c'est intéressant, c'est que, tu vois, ça, c'est aussi un truc de Kabbalah, mais c'est ça manienne. C'est que, tu vois, on dit que, par exemple, que tous les mois, en fait, tu vois, ils ont, c'est-à-dire il y a le tétragramme, le Yud Kei Vav Kei, tous les mois, ça veut dire il y a 4 lettres dans le tétragramme, tous les mois, en fait, c'est l'ordre des lettres, il change, tu vois. Ça veut dire chaque mois, on dit que par exemple, tu vois, ça veut dire que par exemple, le mois Tishri, c'est que Seder, c'est Ismechwa Shamim Tagalaret, c'est Yud Kei Vav Kei dans le Seder normal. Mais sur le mois de Tishri, ce qui est très manienne, c'est que le Seder du Yud Kei Vav Kei, du tétragramme, tu vois, du Shem du mois de Tishri, c'est Vehaya. Vehaya, c'est-à-dire que c'était au pas, c'est Vehaya. Et tu vois bien que c'est toujours Zocher Maaseh. Ce qui est super manienne aussi, ça, je sais pas c'est quoi le pshat, mais c'est manienne de savoir ça, c'est que quand tu vas dans les mezuzot, il doit y avoir marqué Shaddai sur la Shakai, sur la mezuzah. Le Shakai, il doit être toujours derrière le Vehaya. Yam Shamua Tishmeu, c'est là où on met le Shakai. Donc c'est manienne, tu vois. Je ne sais pas c'est quoi le taï shaidan, parce qu'a priori Shakai, ça veut dire que c'est ce qui peut casser le mazal et tous ces trucs-là. Est-ce que tu vois, c'est le Shem. Tu vois, c'est lié avec ça. Tu vois. Ouais, tu vois, ok, tu vois, mais c'est un parce que. Ça existe. Donc en fait, on est Kabbalah, ce qu'on a réussi dans le passé, on va dire une introspection du passé, mais souvent. Il faut planifier pour le futur. Les éléments qu'on a choisis, même c'était notre déchirant, c'était nous qui l'avons fait. On ne sait pas si on a bien fait ou pas. Ouais, mais ça veut dire c'est Hachem qui a fait que ça a été matzliach ou que ça n'a pas été matzliach, tu vois. Tu vois, c'est ça l'histoire. Donc en même temps, si ça a été matzliach, c'est parce qu'Hachem aussi voulait que ça arrive. Et tu vois, ça veut dire. Quelqu'un qui parce que même il peut être matzliach. Il a une intelligence, et il peut être matzliach avec son intelligence, il peut faire des choses. Oui. Pas bien, il va être matzliach aussi là-dedans, c'est pas parce que. Ok, mais ok, non, c'est pour ça que les trucs, mais il faut comprendre, tu vois, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois, c'est sûr, c'est pour le bien, tu vois bien, c'est ça l'histoire, c'est Maaseh Shufru Dato, et évidemment que, tu vois, la Prida, c'est pas chouette que, tu vois, a priori, la mission qu'on a, elle est positive, elle est pas négative, tu vois, c'est comme ça que c'est sûr que c'est comme vous avez dit tout à l'heure, de se mettre au niveau de sa parole, c'est que la parole, elle est un kinyan. Ouais. Elle devient un kinyan. Et après, Abraham, il n'était pas au niveau de sa parole. En quoi il n'était pas au niveau de sa parole? Abraham, je sais pas. Je sais pas, tu vois, quand je dis ça, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai dit Sarah, c'est sûr que qu'est-ce que j'ai voulu. Laisse-moi réfléchir, il faut que je me rappelle, parce que quand je l'ai dit, j'ai pensé à quelque chose maintenant. Il faut que je me rappelle qu'est-ce que je pensais, tu vois. Laisse-moi réfléchir. Je pense que. Ça veut dire que. Non, je ne pense pas que ça veut dire qu'il n'était pas au niveau de sa parole, c'est que ce que je voulais dire, c'est qu'il ne s'est pas élevé par sa parole, tu vois, c'est l'histoire. Ça veut dire, en faisant la tfila, tu vois, quand Hachem lui a dit, tu vas voir Yitzhak, il aurait dû s'élever, même s'il était content avec Ishmaël, il aurait dit, et c'est ça ce qu'on cherche, c'est dire, non, ok, Hachem, tu vas me donner Yitzhak et tout ça, maintenant, que, tu vois, en faisant la tfila, en disant qu'il est la Sahara, qu'il ait une longue vie, que tu vois qu'il soit le meilleur, machin, tout ce que tu veux, tu vois, il se serait élevé lui-même à comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut. Au niveau d'Hachem. Quand on est Mekabel, tu vois, à travers la Tfilat de Rosh Hashanah, quand on dit, tu vois, quand on est Mekabel le décret d'Hachem et qu'on prie pour que le décret d'Hachem réussisse et que tu vois, et que ça continue notre mission, etc., ça veut dire on s'élève nous-mêmes. Tu vois, on s'élève au décret d'Hachem, à l'accepter, on s'élève. Ça veut dire on s'élève au niveau de notre parole, on se fait élever aussi par notre parole. C'est les deux choses, en vrai. Ça veut dire, c'est de faire un avec sa parole au niveau, on s'élève au niveau de sa parole, mais c'est aussi que par le fait qu'on parle, c'est ça la tefila, on s'élève, tu vois, on cherche à accepter quelque chose qu'on n'aurait pas accepté normalement. Par le fait qu'on l'accepte. Donc c'est par rapport à ce qu'on dit avec Ishmael, parce que donc
Lui, il a accepté Ishmael, il avait pas besoin de Yitzhak. Alors, Non, mais c'est sûr. Mais une fois qu'Hachem lui avait dit, c'est parce que on lui a pas voulu, tu vois, lui, ça veut dire, si jamais Hachem lui avait jamais dit, tu vas avoir Yitzhak, il n'y aurait aucun problème. Mais le problème, c'est que quand Hachem lui a dit, tu vas avoir Yitzhak, il dit, mais lui, Ishmael, il est fanéha, j'ai déjà Ishmael, pourquoi tu Est-ce que c'est pas parce que peut-être qu'il a eu peur que. Il savait qu'il allait avoir des histoires. Ishmael, il allait mourir, peut-être. Non, c'est surtout parce qu'il savait que ça allait faire des Ça veut dire que plus c'est Maasmaïm, peut-être qu'il y avait un décret contre lui et qu'Abraham. Non, peut-être, tu peux dire ça. Mais la pas chose, c'est qu'il a vu qu'il allait avoir des histoires. Il voulait aider même Tu vois. Et ça, c'est. Et quand il dit s'il avait ses Ishmael, il n'aurait pas eu. Ouais, parce qu'il y avait un seul fils, tu vois. C'est la même chose que quand Yitzhak il fait les brachot à Esav, tu vois. C'est parce que le DRK, ils se disent, tu vois, c'est si jamais. Imagine Ishmael n'aurait pas eu Yitzhak, mais Stama Ishmael serait un tzaddik. C'est Mistaber, tu vois, parce qu'il a été jaloux, parce que tu vois bien que quand il a commencé, tu vois, puisqu'à Rosh Hashanah, on lit aussi les sciences d'Ishmael, tu vois, justement, avec l'histoire du truc, etc. C'est pour ça, voilà, tout le Bachar mais tous ces machins-là. Donc, en fait, tu vois bien que l'histoire, c'est que Ishmael est devenu plus ou moins un rachat, parce qu'en fait, il y a eu Yitzhak, mais les mains assez, tu vois, Abraham, il aurait dû voir le problème, il aurait dû faire des tfilotes pour qu'il n'y ait pas, tu vois. Il aurait dû dire, tu vois, ok, bon, Hachem, que Israël soit masléa, mais que Ishmael ce soit un sadique, tu vois, c'était pas la sautère. Il aurait pu dire, tu vois. On va essayer avec Esav, mais ça n'a pas marché. Ok, mais ça, c'est vrai, ouais, tu vois, mais ça veut dire, parce que Kanye, tu vois, il y avait un problème, mais ça veut dire, Abraham, a priori, il aurait pu être métaklen. A priori, en tous les cas, c'est ça le dîme de Rosh Hashanah. Le dîme de Rosh Hashanah, parce que nous, on doit apprendre, tu vois, c'est pas de savoir, tu vois. Et a priori, moi, c'est ce qu'on peut apprendre de Rosh Hashanah. Ishmael, il n'y aurait pas eu ça. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est parce que Yitzhak, il avait en lui-même, ça veut dire que, exactement, comme Yitzhak, il avait lui-même un côté mauvais, c'est pour ça qu'il avait ça, et tout ça. Mais tout ça, c'est venu à la base, du fait que Sarah a rigolé, et que Abraham, il a dit Louis Ishmael, même après la Kedah, bien qu'il avait un tikkun qui pouvait avoir des enfants, il ne pouvait pas avoir un Sarah parfait. Mais si Abraham, il n'avait pas fait cette faute-là, tu vois, il n'y aurait pas eu de ça avec là, tu vois. A priori, tu vois, ça, c'est l'histoire. Et c'est pour ça que, tu vois. Mais Yitzhak, il n'a rien pour avoir Esav. Mais une fois que ça veut dire, tu vois, c'est toujours, des fois, c'est parce que tu vois, les deux côtés, tu vois, c'est vrai que c'est à cause de ses parents. Mais c'est lui, à la fin, c'est sûr, mais c'est comme ça. Tu vois aussi, mais ça, Yitzhak, lui, il était mécabel sur lui, comment dire, le décret. Et c'était pour ça que Mistama, il fallait avoir la Kéla. Ça veut dire, tu peux expliquer la Kéla comme ça, de dire que Yitzhak qui survit, ça voulait dire avoir Esav. Et que peut-être, tu vois, si Yitzhak, il était mort, il y aurait eu que Ishmael et ça aurait été mieux. Et c'est ça ce qu'Abraham me disait. Tu vois, c'est qu'il y avait depuis le début, Louis Ishmael et Faneha. S'il y a que Ishmael, tu vois, à Kol Beseder, et que Yitzhak, par contre, si tu laisses Yitzhak, c'est que tu vas voir Esav, donc tu as encore des autres Sarot, et que Yitzhak, et c'est pour ça que Yitzhak, il voulait mourir. Tu vois, ça veut dire que lui, il était prêt à mourir, parce qu'il dit, pourquoi moi je veux qu'il y ait un Esav dans le monde? Tu peux comprendre tout ça comme ça, tu vois, et que l'idée est de dire que malgré tout, donc il était prêt à être Mekabel, tu vois, c'est si jamais il fallait qu'il meure pour qu'il n'y ait pas ça, que Ishmael, ça allait être lui, tu vois, le tzaddik qui allait la continuation d'Abraham, tu vois, que c'était ça ce qu'Abraham il pensait depuis le début. Alors, tu vois, lui, il était prêt à être Mekabel. Alors, en fait, tu as diminué la qualité de ça. Ouais, je veux dire, c'est un taille, c'est une possibilité. Mais il y a les deux choses, tu vois, d'un côté, c'est tu vas t'élever vers Hachem. Il y avait tout ça, tu vois. Moi, ce que j'ai, le principal chidouche que moi j'ai pris de toute cette histoire-là, j'ai pas fini encore de faire un montant. J'espère que j'ai encore 13 minutes, ça va. Mais ça veut dire, le principal idée que moi je veux dire en deux mots de ce que j'ai pris de cette histoire-là, c'est que moi j'avais toujours appris de mon Rav d'Endertoy Zatzal et tout ça, que lui à chaque fois il disait voilà, en fait, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est la Kedat Yitzhak, tu vois, Bitul Kol HaRetzonot, c'est l'annulation de toutes les volontés. On voit bien que tu vois que Yitzhak, il connaissait qu'il y avait eu la vente de Yosef, il n'a jamais dit, il n'a pas dit à Yaakov, bien que Yaakov il était triste et tout ça, parce qu'il dit si Hachem il lui dit pas, moi je dis pas. Donc c'était toujours, tu vois, Yitzhak, c'est toujours, tu vois, même quand il a fait les brachot à Esav, c'est parce qu'il disait voilà, Esav il est né le premier, donc ce qu'Hachem il a fait du truc. Tu vois, cet aspect-là, en fait, il est pas shoot, si tu veux, c'est ça l'aspect de Yitzhak et tout ça. Mais moi, ce que j'ai vu, que je pense, tu vois, tu vois, le chidouche que j'ai vu en faisant le Ramban et tout ça, etc., en faisant l'histoire de la Kabbalah de Torah et tout ça, c'est que je pense que c'est pas simplement un bitul aretsonot, ça veut dire le fait d'annuler sa volonté, et voilà, ce qu'Hachem il veut, je suis d'accord et c'est terminé. Et en fait, il y a l'idée qu'il faut s'élever, tu vois, s'élever par sa parole, par la tefila, ou s'élever, tu vois, par rapport à l'étude de la Torah ou n'importe quoi, ou en fait, parce que l'idée, elle est la même chose. Même quand tu étudies la Torah, tu peux étudier la Torah, et voilà, j'ai étudié la Torah. Mais tu vois, mais l'histoire, c'est que toute l'histoire de la Prina de Zahar, c'est aussi de dire voilà, j'ai étudié et maintenant je me mets au niveau de mon limoud.
je me mets au niveau de mon limoud. Tu montes, et c'est ça la prinat zahar, c'est ça. Un homme, il est fait pour ça. Un homme, il est fait, tu vois, pour, en fait, pour avoir rien à foutre, en fait, de tout ce qui se passe autour de lui, et de s'élever spirituellement. Non, et c'est lié à ça, parce que on va voir que l'idée de se dire, tu vois, j'en ai rien à foutre de tout ce qui se passe autour de moi, c'est aussi important. Ça veut dire, ça fait partie de l'histoire. Je vais revenir à ça, c'est la dernière idée que je veux dire, mais l'idée par derrière, c'est que c'est pas un bitul haretzon. Il y a l'idée du bitul haretzon de dire j'accepte le décret d'Hachem, comme on dit, tu vois, je réfléchis à ce qu'Hachem il a voulu, et par rapport à ça, je fais mon plan pour l'année, et c'est ça le jugement de Rosh Hashanah sur le but de la vie. Mais à mon avis, encore plus que ça, c'est que l'idée, et c'est par le chauffard et par la tefila elle-même de Rosh Hashanah et tout ça, et le truc, c'est qu'on s'élève spirituellement comme à travers le fait qu'on parle à Hachem, ou même on peut avoir la même chose par le fait qu'on étudie la Torah, tous ces trucs-là, ou par le chauffard, tu vois, pour s'élever soi-même au niveau de sa parole. Par la parole qu'on donne elle-même, tu vois, c'est qu'on veut se mettre à notre niveau de ce qu'on dit. Tu vois, on veut que quand on étudie, ça ne soit pas simplement on l'a dit, mais c'est que ça devienne, on veut se mettre au niveau de ce qu'on a étudié. C'est ça la Bechina Zahar. C'est aussi, tu vois, ça marche dans les deux sens. C'est pas simplement accepter le décret d'Hachem, c'est aussi se mettre au niveau de sa parole et donc parler pour pouvoir s'élever. Tu vois, et c'est ça aussi la Kedah, parce que la Kedah c'était une élévation vers Hachem. Ouais, c'est ça le Moussaf de Rosh Hashanah, le chauffard et tout ça, c'est qu'on s'élève vers Hachem et qu'à travers cette élévation, on se monte à un autre niveau, etc. Mais maintenant, donc ça, c'était cette idée. C'est vraiment l'impact qu'on fait pendant tout Rosh Hashanah, tout ça, qu'on n'a pas conscience de tout ça. Ça a quand même un impact. Oui, ça a quand même un impact, c'est sûr. Comme on dit, c'est la prinat nekeva, ça veut dire. Si t'as pas la kavana, t'as l'action, tu vois, c'est ça, c'est non. Pour l'instant, ça fait rien, c'est disait quoi. Ouais. Mais ça revient à l'histoire de Zahar Nekeva, ça revient même encore ça, c'est que si t'as pas la kavana, en fait, tu as fait l'action, alors tu as l'impact au niveau de la nekeva, au niveau de l'action. Comme la caisse, c'est un niveau inférieur et ça fait après que tu vas devoir faire plus d'action, tu vois. C'est ça. Dire que c'est inférieur. Pas inférieur, en tout cas, c'est un niveau, tu vois, comme ça et tu dois faire encore plus d'action. Voilà. Maintenant, je veux quand même dire la dernière idée, la dernière idée que je voulais dire, tu vois, c'est là, ça peut paraître encore un truc un peu bizarre, mais pour expliquer, en fait, mais c'est lié, en fait, aussi avec la Kriyat Torah, qu'on fait Rosh Hashanah, et c'est lié avec Rosh Hashanah, parce que en fait, je vais parler en fait de l'histoire de la mort, parce que en fait tout ça c'est lié aussi avec ça, avec l'histoire de Moshe Rabbeinu qui a frappé le rocher, ou qui aurait dû parler au rocher. Et tu vois, et qu'en réalité, et que tu vois, et que pourquoi c'est lié avec Rosh Hashanah aussi? Parce que d'abord c'est cette même idée, tu vois, de Zachar Nekeva. Et c'est aussi, je vais peut-être le dire à l'oral vite fait, tu vois, etc., peut-être sans faire dans les mots dans le Ramban et tout ça, mais c'est aussi lié parce qu'en fait, comme il dit le Ramban justement, que justement ce rocher-là qu'il y avait, c'était le puits de Myriam, et qu'en fait, le puits de Myriam, il dit le Ramban, tu vois, on peut le faire si vous voulez ça dans les mots, il dit que tu vois, c'était le puits que Agar, elle avait reçu quand elle avait fait les filotes pour Ishmaël. Et c'est pour ça, tu vois, que nous, le premier jour de Rosh Hashanah, tu vois, justement, on parle de cette histoire de la Kriyat Torah, on parle de cette histoire-là de Ishmael Kolana et tout ça, etc. Et ma question, elle est de savoir, en fait, qu'est-ce que c'est cette histoire. Donc, je vais le faire à l'oral, sans le faire dans les mots, mais si vous voulez regarder dans l'Arban, tout ça, c'est dans l'Arban. C'est traduit en français derrière. C'est marrant qu'on met au même niveau de lire la même chose de Ishmael et de Yitzhak au même niveau. Ouais, mais c'est parce que tu vois, parce que tu vois que c'est un fait divers, l'histoire d'Agar. Non, c'est cette fille-là, mais ça veut dire, mais ça montre. Alors justement, la question veut dire que pour nous, ça serait quelque chose, tu vois, le fait de parler. Elle a prié. Ben ouais, puisque c'est Ishmael aussi qui a prié, tu vois. En fait, nous, en étant masqués ça dans la Kriyat Torah, en fait, tu vois, on émet 4 règles sur nous-mêmes, à l'échelle. Tu vois, parce qu'on veut dire, voilà, Ishmael, il a fait, alors qu'il nous déteste et tout ça, etc. Et bien que toute l'histoire, l'impact, tout le jeu de la Kedat Yitzhak, c'est de savoir qui se doit sacrifier pour justement qu'Ishmael et tout ça. Et quand tu dis, voilà, sa femme, Agar, elle a fait les tfilotes, ou Ishmael, il a fait les tfilotes, tu vois, nous, l'histoire Rosh Hashanah, le jour où on est jugé, c'est complètement, je veux dire con, mais c'est complètement, tu vois, pire que con, tu vois ce que je veux dire. C'est comme si t'as un avocat qui vient et que tu commences à dire, ouais, l'autre côté, il a raison, tu vois bien, ils ont fait tout ça, c'est complètement débile, tu vois. Même s'il y a volé des choses, non, c'est vrai, c'est une super grosse question, tu vois, quand tu sais que c'est par rapport à eux qu'on est jugé. Tu vois? Ouais, d'accord, on a dit c'est un scout et tout ça, etc. Mais l'idée, c'est que quand même, c'est bizarre que dans la Kriyat Torah, on est masqué ça dans la Tfilat de Rosh Hashanah, alors qu'on est jugé, tout ça, rentre les Kriyat Shofar et tout ça.
Alors que normalement, on ne doit pas être masquer de la vérote, et là, on est masquer, tu vois, les scruyotes des autres et tout ça, etc. Les musulmans, ils disent que la Kedah, c'était Ishmael, justement. Ouais. C'est vrai que c'est ce que vous dites, c'est pas aussi tranché qu'on pourrait le croire. Non, mais non, c'est tranché, mais le truc, c'est que nous, ça devrait pas être notre job, nous, de commencer à parler des scruyotes d'Ishmaël, ou de Hagar, les trucs, tout ça, etc. Et tu vois, donc, en fait, tout ça, c'est lié, au fond, il y a un lien avec l'histoire du bear de Moshe, que Moshe, en fait, il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Quand tu regardes alors ça veut dire, pour expliquer l'histoire, c'est que donc le Ramban, il parle beaucoup de ça, parce qu'on voit que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, la première fois, Hachem, il avait dit comment dire, à Moshe de prendre un bâton et de frapper le rocher pour qu'il y ait de l'eau qui sort. Mais en fait, la question, elle est de savoir, en fait, et donc la deuxième fois, il fallait pas qu'il le fasse, mais il l'a fait. La question était de savoir, en fait, pourquoi tu vois, en fait, c'est ça, la première fois, il a fait, la deuxième fois, il a pas fait, tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Ramban, il va expliquer, il dit le point, la différence, et ça, c'est la même chose la même différence entre les deux dons de la Torah, c'est que la première fois, quand Hachem, il dit comment dire, à Moshe, de le faire sortir de l'eau par le rocher. Il lui dit, tu vas aller dans le mont Horeb. Tu vois, je vais dire ça dans les mots quand même. Je lis les psukim, tu vois, la première fois, Moshe, il frappe le rocher pour s'en aller. Vayomer Hachem el Moshe, avant l'ifnei ha'am, il passe devant le peuple, le karitra mezikne Israël, ou matecha Hachem egita boetai or, kar beyadecha, ve'alachta. Alors, j'ai zappé la traduction, j'ai les psukim, je crois. Bon, bref, tu vois, mais bon, il y a le Ramban qui traduit, mais pas les Soukim. Ça veut dire, il dit, prends le bâton, etc., et tu passes devant le peuple, et le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, tu le prendras avec tes mains, et tu iras. Et Nini omed lefaner Hacham, et je me dresserai devant toi là-bas, à la tsour, sur le rocher, au Horeb, vekita batsour, et tu frapperas le rocher, et yatsumenu maïm, et l'eau elle sortira, et chata am, vayasken Moshe, l'enezikne Israël, et Moshe il a fait ça aux Israël. Mais tu vois, le Ramban, il dit, en fait, c'est quoi la différence? La différence, première chose, c'est qu'on dit que là-bas, à Moshe, Hachem, il dit, je vais me dévoiler devant toi sur le rocher. Ça veut dire, tu vois, le Ramban, quand il parle dans la deuxième fois où Moshe, il a frappé le rocher alors qu'il aurait dû parler, le truc, c'est qu'on voit pas que Hachem, il s'est dévoilé sur le rocher. Et il y a plein de midrashim qui disent que Moshe ne savait pas quel rocher il fallait frapper. Alors que ici, tu vois, dans la première fois après, dans le parashat Béchalach, il est super explicite, je vais me dévoiler devant toi sur le rocher et tu sauras, tu vois, c'est lequel rocher, etc., qu'il faut frapper, etc. Mais il dit, la deuxième chose que tu vois, c'est qu'il dit qu'en fait, quand tu vois le Ramban, il dit, là-bas, en fait, ça s'est passé dans le Horeb. Et il dit, mais les Bnei Israël, ils n'étaient pas au Horeb, ils étaient à Rephidim. Il dit, en fait, on voit bien que Hachem, et c'est la même comparaison qu'avec le deuxième Matan Torah, ici, quand Moshe il frappe le rocher, c'est de dire, de la même manière que dans le deuxième Matan Torah, il fallait pas qu'il y ait de bruit, il fallait rien, il fallait que ça soit fait en cachette. Tu vois, ça veut dire, et c'est pour ça que ça a marché. Ici, en fait, c'est la première fois où Hachem il demande à Moshe de frapper le rocher pour faire sortir de l'eau, il lui dit d'aller loin, avoir Milifnaam, il dit, tu vois, le Ramban, il va dire c'est Keder par ça veut dire au moins 1 heure et quart de marche et tout ça, loin du peuple, et il dit, après ça, il ramène les psukim dans Tehillim, qu'après, quand il a frappé le rocher, c'est devenu un fleuve qui allait jusqu'à Rephidim. Mais les Bnei Israël, ils n'ont pas vu le miracle. Alors que tu vois, quand on regarde après ça dans la deuxième fois où Moshe il est en train et dit tout cela, et que toute l'idée c'est les Kadesh et Aléné à Ham et compagnie et tout ça, etc. Et maintenant, et la Gdisheni Véné Hachem, et tout ça dit, et comme Moshe il parle, il dit à cause de vous, Hachem il s'est énervé contre moi. Donc, et le Ramban dit c'est pas possible que Moshe il ment quand il dit ça, en disant, alors que, comme s'il s'est énervé, en disant, en fait c'était de sa faute, mais en fait il a mis la faute sur les Bnei Israël. Mais le Ramban, il explique que le pshat, il est simple, c'est de dire en fait que l'idée, elle est que, donc il explique avec cette histoire de Prinat Zachar, Nekeva et tout ça, c'est qu'il dit qu'en fait que Moshe, en fait, il fallait qu'il s'élève spirituellement pour pouvoir voir la présence d'Hachem sur le rocher. Et donc, et ça, c'est la Prinat Zachar, c'est la Prinat de s'élever, tu vois, par la Tfila, par le Limoud, où tu vois, ça veut dire de s'élever du monde matériel pour aller vers quelque chose de spirituel, etc. Et c'est la Prinat de la Kedat Yitzhak et tout ça. Mais ça, il pouvait le faire que si jamais les Bnei Israël, ils n'étaient pas là. Mais parce que tant que si les Bnei Israël ils étaient autour, tu vois, ça m'empêchait de voir le truc. Et qu'en fait, l'idée, et c'est ça la madriga du premier Matan Torah. Et la chose qu'il n'a pas réussi à faire la deuxième fois quand il a frappé le rocher, c'est que Moshe il devait être capable de pouvoir voir le Gilou Shekhinah et d'arriver à ce niveau de s'élever spirituellement, même quand il était au milieu du peuple.
Et c'était ça que ça devait servir, en fait, le chauffard dans le premier don de la Torah. Ça veut dire que tout le monde est là, mais que Moshe, lui, il arrive, tu vois, garder la Prinat Zachar, ça veut dire n'importe quel juif, il garde la capacité de s'élever au-dessus du monde matériel pour s'élever au niveau de sa parole par la tefila, même quand il est au milieu de tout le monde. Mais ça, Moshe, il n'a pas réussi. C'est pour ça que le premier matin de Torah, il n'a pas marché. C'est pour ça aussi que quand il va réessayer, ça veut dire quand Hachem lui demande de monter un stade au-dessus, avant de rentrer en Israël, de dire voilà, maintenant tu vas frapper le rocher devant tout le monde, ça veut dire que tu dois pouvoir voir le Gilou Shrina et garder ta Prinat Zachar, ça veut dire que tu vas être au-dessus de la mesure devant tout le monde. Ça, Moshe, il n'arrivait pas, parce que c'est pour ça qu'il s'est dit il dit c'est à cause de vous que j'arrivais pas à avoir ce niveau spirituel. Une fois que j'avais pas ce niveau spirituel, donc c'est là, comme tu ne peux plus monter dans le monde de la parole, alors tu dois agir, tu dois frapper. Tu dois faire l'action. Et c'est ça, frapper le rocher. Et c'était une erreur. C'était Prinat Nekeva. C'est quand quelqu'un il fait la mitzvah sans avoir de kavana, si tu veux. Et c'est la Prinat Nekeva. Et en fait, l'histoire, quand tu regardes dans l'histoire, et je termine avec ça, c'est que ce qui est super intéressant, pour revenir à toute cette histoire-là, c'est que quand tu regardes l'histoire on dit Rosh Hashanah, c'est Yom Harat Olam, Hachem où il a pensé la création du monde. Donc, encore une fois, c'est toute la Prinat Zachar de s'élever vers le monde de la spiritualité, de la pensée, tout ça, etc. Et ce qui est super intéressant, c'est que la différence fondamentale, on dit que les 10 plaies d'Égypte, c'est par rapport au Asara Mamarot, Shebam Livra, voilà. Mais la différence, c'est que tous les 10 plaies d'Égypte, elles ont été faites parce que Moshe devait frapper avec son bâton. Alors que le monde, il a été créé que par la parole. Et c'est la prière de Rosh Hashanah, tu vois, que c'est la prière c'est de s'élever au niveau de sa parole, tu vois, de monter par la parole à s'élever spirituellement, comme ça on n'a pas besoin de faire la montagne de l'action. C'est Hachem qui fait l'action. Et c'est comme ça que tu casses les mauvais décrets aussi. Tu vois, que tu casses les décrets des coups qui devaient arriver. Voilà, ça y est, j'ai fini. Le grand chauffard, vous étiez justement le grand TK chauffard. Ouais, La fin des temps par rapport à un petit. ouais, ça veut dire que le petit chauffard, c'était le chauffard de Matan Torah, et le grand chauffard, c'est le chauffard du Mashiach. Mais Rosh Hashanah, c'est de faire le lien entre les deux. Et l'idée, c'est ça, c'est parce qu'en fait, on a vu qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver, en fait, c'est pour ça que dans l'histoire de Rosh Hashanah, ce qui est super important, et ça, moi, je dis cette idée, mais ça, c'est un truc vrai, même dans la halakha, c'est-à-dire qu'en réalité, on dit Rosh Hashanah, c'est le seul jour où on a une tefila, on a une mise de faire la tefila. Après, mais qu'en fait, tu vois, cette tefila, on dit que normalement, Moussaf et tout ça, c'est, d'après plein de shit, d'après les Tanaïm, c'est En Moussaf et la Bechaveir. Ça veut dire qu'il faut faire la tefila Beminyan. Tu vois, Betsibour. Et tu vois, toute l'idée, c'est d'arriver à avoir une élévation spirituelle personnelle quand tu es dans le tzibur. C'est toute cette histoire-là que En Melech Beli Am, tu vois, quand on dit qu'Hachem il est le Melech, ça veut dire qu'il y a un Am, ça veut dire qu'il y a un tzibur. Ça veut dire on est parti d'une communauté. Donc toute l'idée de Rosh Hashanah, et ça, ce que Moshe, et tu vois, Bézéprina, il n'a pas réussi à faire et tout ça, c'est d'arriver en fait à s'élever spirituellement, personnellement, mais tout en restant dans le tzibur. C'est ça. Et c'est ça le kol shofar du Matan Torah, c'est ça le kol shofar du Mashiach. Pourquoi les deuxièmes tables ont été données Parce qu'ils n'arrivaient pas. Parce que ça veut dire que Moshe, en fait, il devait aller tout seul. Il pouvait s'élever spirituellement. Et il n'arrivait pas à amener tout le peuple avec lui. C'est pour ça, quand on dit. Parce que le chauffard, il servait à quoi? Il servait aussi à réveiller tout le peuple, que justement, ils viennent. Et tu vois, à Koliané au Bécol. Donc, tout le monde était présent avec Moshe. Le premier matin de Torah, c'est que tout le monde a été plus ou moins à un certain niveau, au même niveau que Moshe. Et Moshe, il s'élevait spirituellement et tout le peuple, il pouvait arriver. Mais ça n'a pas marché. Donc la deuxième chose qu'il avait, c'est de dire, bon voilà, maintenant, deuxième table, c'est comme à Yom Kippour. Si tu fais ta teshuva, tu t'élèves spirituellement, mais c'est pas Bekeda. Donc les troisième tables, c'est Mashiach. Ouais, c'est ça, ouais. C'est là avec tout le monde, avec le grand chauffard. Ouais, c'est ça, et Rosh Hashanah, ouais, c'est là, c'est celui-là de Moussa de Rosh Hashanah, c'est ça le Yisod de Yom Kippour. Non, je jeunesse le fait qu'on était dispersés partout. Pour voir celle Ouais, c'est vrai, c'est pris notre deuxième matin de Torah. C'est Dieu, le deuxième, ouais, c'est la pris notre deuxième matin de Torah, après de Yom Kippour et tout ça, tu vois. C'est-à-dire, c'est que l'exil, c'est que chacun il est seul, au fond. Donc, il peut s'élever spirituellement parce qu'il est confronté à ses propres missionnaires seul. L'idée, c'est l'idée de refaire, tu vois, je vais pas dire Médinat Israël, mais j'en sais rien, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire de construire le Beth Amikdash et de revenir, tu vois, ensemble, tu vois, Kélo, de faire. Ouais, non, tu veux dire le contraire? Que d'Afrique, de pouvoir grandir, malgré que tu es mélangé avec les goyim. Comme au Charvin aussi, il était avec le peuple d'Israël. Ah, en plus, vas-y, regarde, c'est encore mieux que moi, Les chauffards Rosh Hashanah, c'est du bruit, c'est pas des tzimut. Oui, parce que tu vois, l'idée, c'est qu'on cherche que ça soit fait Betsibour. C'est pour ça que tu vois, la Gemara dit à Rosh Hashanah, le premier jour, il ne faut pas faire la tefila b'yachid, après que le din il est passé, etc. Parce qu'en fait, toute l'idée, c'est qu'en fait, on est jugé comme un groupe. Tu vois, quand même, c'est marqué qui venait marom, alors c'est chacun individuellement, mais au fond, c'est parce que c'est aussi dans l'histoire, tu vois, de quel est ton but, c'est par rapport au groupe que tu as un but. Tu vois, c'est qu'est-ce que toi, tu peux apporter aux autres, à la communauté, à ta femme, à tes enfants, whatever, à un mais au goïm.
Tu vois, mais ça veut dire, donc en fait, même ça veut dire quand on regarde ton histoire, ta mission, elle est par rapport au groupe. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est ça ce que je voulais dire par rapport aux terres, tu vois. Après ça, je pense qu'il y a beaucoup de quoi parler sur l'idée comment est-ce que Yom Kippour et Rosh Hashanah ils sont liés. Parce que je vais dire simplement une dernière idée, après ça j'arrête, tu vois. De toute façon, voilà, j'étais en retard de 3 minutes. Voilà, mais Attends qu'on m'appelle. Non, non, allez-y. Ah, ok, tu vois, non, je vais simplement passer. C'est que toi qui es Et pressé. Ok, ouais, je viens de. Je vais voir, Jérôme, si on a le droit de dormir à Rosh Hashanah ou pas, finalement. Après Khatsot, le Harizal, il dit que tu peux. Le Harizal, c'est exactement C'est ça. honnête. Non, c'est surtout si tu peux faire Mincha mieux, c'est ça l'histoire. Le vrai truc, c'est ça. Ah, c'est pour prier mieux. Ouais, si tu penses que si tu dors, ça, c'est pas chouette, il n'y a aucun sapin, à mon avis. Est-ce Moi, que c'est bien de faire les pour prier honnêtement? non, c'est sûr, c'est comme ça que le Harizal, il dit. Parce que tu vois, le din, il est à partir du lever du soleil jusqu'à Khatsot. Donc, si toi, tu dors avant le lever du soleil, t'as rien gagné, tu vois, c'est le pire. C'est pas chou, tu vois. C'est pas chou. Au moins, si tu fais pas la tefila honnête, au moins, il faut que tu l'aies, il faut que tu fasses des télim ou quelque chose comme ça. Tu vois, parce que le din, il commence à, tu vois, le din, normalement, selon la Harizal, c'est ce qu'on a dans l'Ishtabura, ça veut dire, ça commence au lever du soleil, c'est les 2 jours, c'est du lever du soleil à Khatsot. 2 fois. Donc, en fait, dormir après Khatsot, après le Harizal, c'est pas un problème. Le Harizal, il dormait après Khatsot. Vous allez dire Rosh Hashanah qui porte. Est-ce que je voulais dire ça, Charles, je voulais dire cette idée. Parce que voilà, après ça, je dis cette dernière idée, parce que je pense que cette idée-là, elle existe vraiment au système d'une manière plus technique, tu vois, ça veut dire, tu vois, je veux dire ça, je sais pas si vous avez, si c'est compréhensible ce que je dis ou pas, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que, en réalité, parce que beaucoup c'est lié aussi tout ça, à mon avis, c'est beaucoup lié avec le Ramban, et c'est lié aussi avec l'histoire de la guerre à Ramban, la lettre du Ramban. Et quand le Ramban, il parle, tu vois, de la Kavana, de la Kavana dans la Tfila, il dit un truc, tu vois, ça veut dire enlève tout ce qui se passe dans le monde, au monde de la Tfila, il pense la parole avant de le dire, etc. C'est lié tout ça avec ça. L'idée de penser d'abord et après de dire après, parce que tu lis ta pensée avec ta parole avec la pensée, c'est aussi B'chinat Zachar, où tu fais monter d'un truc. Tu comprends? C'est pour ça qu'il dit de penser d'abord et après de dire, parce que tout ça, c'est est élevé au niveau de ta parole et élever ta parole au niveau de ta pensée. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant à mon avis, et ça, c'est peut-être un chat dans les Kriyat Shofar, et c'est un peu le lien avec entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Après ça, vraiment, j'arrête. C'est vraiment un peu peut-être abstrait. Mais c'est au niveau technique, c'est que, parce que pour moi, ce que je me suis toujours demandé, tu vois, dans cette histoire-là, c'est de dire que, en fait, quand tu fais la tefila, tu dois demander les choses, on ne parle pas de Rosh Hashanah, mais normalement, tu dois demander les choses, tu vois, ou tu dois, en tous les cas, à mon avis, ça veut dire, comment dire, tu dois toujours relier, en fait, ta tefila à ce qui se passe à ta vie, tu vois. Par exemple, je sais pas, imagine que dire que quand tu fais la tefila, tu dis Gomel Chasadim Tovim. Ouais, je veux dire, c'est vraiment très technique. Tu vois, tu veux dire Gomel Chasadim Tovim, ça veut dire Hachem il fait des bons bienfaits. Alors, tu as 2 manières d'envisager comment tu vas voir la Kavana là-dedans. Tu peux envisager ça en disant, tu vois, ok, comme il dit dans les Gata Ramban, tu penses à rien. C'est-à-dire, je pense à rien du tout de ce qui m'est arrivé dans ma vie, ni rien. Et je dis, Hachem, il est Gomer Hasadim Tovim, comme si c'est un truc, tu vois, abstrait. Tu vois, c'est possible, Hachem, tu vois, tu peux réfléchir, tu vois, Hachem, il est Gomer Hasadim Tovim, tu vois, il fait exister le monde, whatever, l'univers existe, il donne whatever. Tu peux réfléchir à Gomer Hasadim Tovim, ça veut dire, voilà, tu réfléchis, je sais pas, aujourd'hui, voilà, il y a tu vois, il y a toute la bouffe et compagnie, etc. Hachem, il est Gomer Hasadim Tovim, et tu dis, voilà, Hachem, il est Gomer Hasadim Tovim, parce que moi, je vois, tu vois, j'ai vu, il m'a donné ça, tu vois, il m'a donné des, je sais pas quoi, des sushis, whatever it is, tu vois, donc il est Gomer Lavoucha et Gomer Hasadim Tovim. Et moi, je me suis toujours demandé, tu vois, mais au fond, non, mais et parce qu'au moins, à mon avis, tout ça, c'est lié avec, c'est toujours en conversation. Il a reçu le. Mais l'histoire, c'est que moi, je me suis demandé, tu vois, toujours techniquement, qu'est-ce qu'il fallait faire, tu vois. Ça veut dire, c'était quoi? Et je pense, tu vois, en réalité, mais je pense que l'idée, au fond du fond, ça veut dire, l'idée, c'est que, si tu prends, mais j'ai pas dit que je dis ça, je m'en fous, je dis techniquement, l'idée c'est qu'à mon avis, c'est que c'est ce que le Ramban il veut dire en fait il faut commencer à réfléchir, tu vois, sur la chose complètement dans l'abstraction. Après, tu vas relier ça vraiment à comment toi tu l'as vécu dans ta vie, et après repartir sur l'abstraction. À mon avis, c'est ça le sens des Kriyat Shofar, tu vois, des Triya, Troua, Triya, etc. Et c'est lié aussi avec l'histoire, tu vois, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, ça veut dire que, parce que Rosh Hashanah, c'est comment est-ce que tu lis la chose à ta vie.
Et tu vois, d'une certaine manière, dans l'histoire de ta vie, sans passer par Halakha ni rien, comme on a vu, c'est Massé, Ishouf, Kudato, c'est chacun, quelle histoire de sa vie, quelle est la vie de sa vie, tout ça. Alors qu'à Yom Kippour, tu vois, on parle vraiment, tu vois, des mitzvot, tu vois, est-ce que j'ai mangé kasher, est-ce que j'ai fait Shema, est-ce que j'ai fait Arvit, est-ce que j'en sais rien, tous ces trucs bidules et tout ça, etc. Parce que j'ai essayé d'expliquer ça un petit peu, tu vois, j'ai appris ça, j'ai mais ça c'est pour expliquer l'histoire, c'est ça ce que j'ai un peu compris, tu vois, c'est quand tu regardes un peu dans le Rambam, dans le Moreh Nevuchim et tout ça, etc., c'est que pour comprendre, parce qu'il faut comprendre l'histoire, c'est comment est-ce que c'est possible, tu vois, qu'il y a eu la création du monde. C'est ça, c'est très difficile à expliquer. C'est tu vois, puisqu'on dit qu'Hachem il est Echad, et on dit il est Echad avant la création du monde, Echad après la création du monde, ça veut dire en fait, pour Hachem, le temps n'existe pas. Quand tu regardes en fait toute l'histoire de Rosh Hashanah, quand on dit Ayom Marat Olam, c'est le jour où Hachem il a pensé à la création du monde, où il a conçu le monde, le vrai problème qu'on a à chaque fois, c'est l'histoire du Zikaron, du Zecher. Ça veut dire c'est le problème de savoir comment est-ce que le temps il peut exister par rapport à Hachem. Et tu vois, comment est-ce que nous, on est reliés par rapport à ça, tu vois. Puisque notre Neshama aussi, elle est éternelle. Et en fait, tu vois, l'idée de tout ça, tu vois, c'est qu'à mon avis, ça veut dire, c'est que tu vois, donc c'est pour ça que le Rambam il dit, ouais, en fait, les lois de la nature, c'est pour ça que quand tu regardes tout le Moreh Nevuchim, tout ce qu'il dit, en fait, pas tout ce qu'il dit, mais une des grosses choses, à mon avis, qui n'avait pas trompé dans ça dans le Rambam, c'est qu'il dit, en fait, ouais, les lois de la nature, elles sont connectées avec les lois de la Torah, et elles sont éternelles comme les lois de la Torah, parce que quand Hachem, il a créé le monde, ça veut dire, ça pouvait être que éternel. Ça peut être que éternel. C'est pour ça que lui dit, même si le monde, il a un début, il n'a pas de fin. C'est des gros chidushim du Rambam que tu vois, pour lui, tu vois, il est mordicus là-dessus, même que c'est contre des psukim du Tanakh et tout ça. Et tu vois, et on comprend que lui, ce qui l'oblige à penser comme ça, c'est parce qu'il se dit, tu vois, c'est comment est-ce que c'est possible si Hachem il est éternel et qu'il a créé le monde, comment est-ce qu'il a pu créer le temps? Et cette création du temps, en fait, elle a pu avoir, on peut dire, en un instant, on veut dire, c'est quelque chose, tu vois, en fait, qui peut pas avoir duré plus qu'un instant, quelque chose qu'on peut même pas quantifier, tu vois, puisque le temps, il s'est retrouvé avec l'éternité. Et mais en réalité, ce que tu vois, donc, ce que je veux dire par là, pourquoi c'est lié avec cette histoire-là, c'est que à Rosh Hashanah et Yom Kippour, pourquoi c'est que, en fait, quand tu regardes toute l'histoire de Rosh Hashanah, comme on dit à chaque fois, c'est comment est-ce que le temps, il existe, comment est-ce qu'Hachem peut avoir un rapport avec le temps, comment est-ce que nous, peut avoir un rapport avec le temps. C'est pour ça que c'est l'histoire du Zecher et tout ça, etc. Mais en fait, c'est comme, je sais pas comment expliquer, c'est comme tu dis, Atkiya, trop Atkiya, c'est qu'en fait, c'est que ça peut exister. C'est comme s'il y a il y a une éternité, il y a un temps qui existe, et après, il y a une éternité qui revient. Et en fait, c'est ça le lien entre. C'est difficile parce que les mitzvot de la Torah, elles sont éternelles. Elles sont liées en fait avec les lois de la nature, etc. Tu vois, le Maaseh Yishupru Dato, ça veut dire le but d'un homme dans sa vie, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie, c'est complètement. Ça peut être éternel, mais c'est le contraire de l'éternité. C'est le contraire de l'immuable. C'est quelque chose qui est complètement, tu vois, aléatoire. Mais ça veut dire, voilà, c'est chacun il a sa vie, chacun il va naître, il va mourir, il va truquer, tu vois, comme ça, comme tout le monde, tu vois, ça veut dire, il aura fait son but, son tafkid, oui ou non, comment est-ce il a dealé avec ça. Alors que tu vois, la mitzvah de Kriyat Shema, la mitzvah j'en sais rien, de Birkat Amazon, elle sera là dans 10 milliards d'années, tu vois. Mais ça veut dire que l'idée, donc, de lier, en fait, ces deux choses-là. Tu vois, parce que c'est comme ça que tu peux avoir l'idée en fait de la création du monde, c'est de la création du temps, etc. C'est de retrouver une shaykhut avec un lien avec l'éternité, et ça vient avec ça. Ça vient en fait, c'est ça ce qui se passe pendant la série de mais tu vois, à mon avis, c'est ça aussi le sens des Kriyat Shofar. Tu vois, je sais pas comment expliquer. C'est comme il y a quelque chose qui est éternel. Après ça, il y a justement la vie, si tu veux, et après il y a le retour à l'éternel. Et un peu comme dans les pour prendre un truc super technique dans la Kabbalah de Tfila, moi je pense que si quelqu'un il veut, tu vois, comme il dit le Ramban, tu vois, c'est de penser dans l'abstraction, tu vois, à Sakol Niveau à la Milibecha Barat Tfila, c'est-à-dire de prier comme si, tu vois, au début de commencer à dire Gomer Hasadim Tovim c'est Stam, Gomer Hasadim Tovim c'est un truc complètement. Après de réfléchir, tu vois, comment aujourd'hui, tu vois, j'ai senti que Hachem a été Gomer Hasadim Tovim, et après encore de revenir sur non mais c'est Gomer Hasadim Tovim. Et, ouais, de manière générale, tu vois, et c'est ça qui a, à mon avis, ça le lien de Rosh Hashanah Yom Kippour. Tu vois, que c'est un truc comme ça, tu vois. Je vais plus, voilà, je dis pas plus que ça, voilà. Moi, je crois que j'ai dit aussi, des fois, c'est sûr. Ah bon, si,